tenir un plateau, servir des clients et nettoyer les tables, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est que tu dois venir à telle heure au boulot, tu dois repartir à telle heure, faut que tu demandes pour aller aux toilettes, faut que tu prennes ta pause à tel moment. Je vais à la salle, je fais quelques exercices, puis je prends ma série, je fais oh, 300 balles. C'est juste incroyable parce que je me souviens parfaitement à quel point je bossais comme un fou pour gagner un SMIC dans la restauration. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as dit papa, maman, j'ai fait 3000 € en 5 jours? Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Mayol. Mayol, comment tu vas? Super, et toi Candy? Super. Aujourd'hui, tout simplement, tu l'as lu dans le titre, Mayol il a un parcours assez atypique. Il est passé de serveur à 3000 € avec son business en 5 jours dans un lancement. Et aujourd'hui, on va interviewer Mayol, savoir son parcours, poser des questions, puisque du coup j'ai fait un sondage sur Instagram si tu avais des questions pour lui. Aujourd'hui, on va savoir qui est Mayol, quel est son parcours par rapport à l'accompagnement. Voilà, on commence. Du coup Mayol, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es à quel âge, et voilà, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans un accompagnement? Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Mayol, du coup, j'ai 19 ans et je suis entrepreneur. Avant ça, j'étais étudiant. Ok. T'étudiais dans quoi? J'ai commencé en sciences politiques. Okay. Finalement, c'était pas trop pour moi, donc je suis passé en audiovisuel. Okay. Mais à chaque fois, je savais que le parcours classique était pas trop pour moi, tu vois. C'est pas ce que je me voyais faire. Donc j'étais un étudiant un peu paumé, qui savait pas trop quoi faire de sa vie au final, avant de découvrir l'entrepreneuriat. Et du coup, depuis ça fait maintenant 2 ans que j'ai lancé le business en ligne. Okay. Et ça commence vraiment à bien marcher ces derniers temps. Ok. Et tu as commencé par quoi dans le business en ligne? C'est quoi le premier business que tu as lancé? C'est quoi tes premières expériences dans l'entrepreneuriat? Les premières expériences, c'était un peu le business actuel. C'est que j'ai toujours vendu des produits digitaux. Okay. Donc ça a été souvent des templates Notion, c'était des petites formations, des petits e-books, des petits PDF, des choses comme ça. Et c'est aujourd'hui ce que je fais d'ailleurs. Ok, parce que du coup, pour le savoir, dans l'accompagnement, on t'accompagne vraiment de 0 à 3K en 3 mois et tu as l'option donc, de vendre des produits physiques ou des produits digitaux comme Mayol. Et donc aujourd'hui, on va parler du coup de plus produits digitaux puisque c'est le parcours de Mayol. Alors, question basique, d'où est venue cette envie d'entreprendre? Quel a été le déclic? Alors le déclic, je dirais qu'il n'y a pas eu un gros déclic dans la vie, mais il y a eu plusieurs petits déclics qui sont arrivés mais fréquemment quand même. Déjà depuis le début, je me voyais pas mener une vie, la vie de métro boulot dodo classique. Ouais, c'est ça. Ça me faisait un peu horreur. Je me disais non, que je voulais pas vivre comme ça, mais je savais pas quoi faire. Je connaissais pas d'alternative possible. Ouais. Donc, quand j'étais au collège, j'ai lu pas mal de bouquins sur l'entrepreneuriat. J'ai lu par exemple La semaine de 4 heures, et j'ai lu un bouquin qui m'a causé quand même un bon déclic. C'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland. Olivier Roland. Voilà. Donc déjà, j'ai compris qu'on pouvait très bien réussir sans études en dehors du système classique, et ça m'a vraiment intéressé. Donc j'ai eu ce premier déclic, et après j'ai découvert pas mal d'entrepreneurs en ligne qui m'a fait comprendre qu'en fait c'était possible d'entreprendre, de gagner sa vie en ligne. Sur YouTube, Instagram, TikTok. Exactement, ouais. Pareil, beaucoup YouTube, beaucoup d'emails aussi, ce qui est génial. Et du coup, toutes ces personnes m'ont fait découvrir ce monde que je connaissais pas du tout auparavant. Je savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient vivre en ligne, en temps libre géographiquement, financièrement et temporellement. Je connaissais pas du tout. Et ça a été un gros déclic de découvrir toutes ces personnes qui pouvaient vivre de leur business en ligne. Donc c'était le déclic au début avec des bouquins sur le business. Et puis de voir aussi le quotidien de ces entrepreneurs qui avaient réussi, ça m'a aussi apporté un bon déclic. Et il y a beaucoup de gens qui voient ça sur les réseaux. Et du coup, toi, tu t'es pas dit « Ah non, mais c'est une arnaque, non, mais le business en ligne, ça marche pas, c'est faux, c'est des charlatans ». C'était quoi ton vraiment toute transparence, cash? Qu'est-ce que tu as pensé au début quand tu as lu les livres, quand tu as vu des entrepreneurs sur les réseaux? Qu'est-ce que tu pensais? Alors, ouais, honnêtement, ma première impression était plutôt négative. Je me disais, mais c'est de l'arnaque, c'est pas possible. Genre, moi, je vois ces gens qui bossent 40 heures par semaine comme des fous dans des boulots classiques et qui sont payés à peine plus qu'un SMIC. Et cette personne-là, elle bosse 4 heures par semaine et elle gagne 4 fois plus. Non, c'est pas possible. Donc, au début, j'y croyais pas trop. Et rapidement, c'est vrai que j'ai fait la distinction entre ceux qui étaient vraiment un peu, qui affichaient beaucoup, qui étaient un peu plus dans l'arnaque, et c'est charlatans sur Instagram qu'on voit beaucoup, tu vois. Bling bling, voilà. Rolex, ceux que je critique généralement. C'est ça. Et après, j'ai aussi découvert d'autres entrepreneurs qui n'étaient pas forcément dans ce style-là, mais qui étaient plus modestes avec leurs résultats, mais qui gagnaient des sommes incroyables, et surtout, encore mieux que ça, qui avaient une vraie liberté du coup, de leur temps, de leur lieu et de leurs finances. Et j'ai découvert qu'en fait, ces gens-là qui forcément ne montraient pas peut-être le plus et qui n'étaient pas bling-bling, mais gagnaient réellement leur vie, qu'ils avaient un vrai business sur pied, ça marchait vraiment. Et donc, il a fallu un peu de temps pour que je comprenne que c'était une réalité, que c'était pas juste des mecs sur Instagram qui... On voit souvent ces pubs, voilà, machin, je suis propriétaire de ma Lamborghini. C'est gratuit, je ne vois rien à la fin, mais mets ton mail. Ouais. Exactement. Donc je me suis un peu éloigné de tous ces charlatans-là, je me suis concentré du coup sur ceux qui avaient vraiment un business, qui apprenaient à créer ce genre de business-là. Et comment t'as fait justement la distinction, pardon? C'est un peu l'instinct quand on voit les gens.
ces gens qui promettent d'avoir de l'argent facilement, et en quelques semaines, de gagner des sommes vraiment intéressantes, à un moment, quand on a un peu d'instant, c'est que c'est impossible quand même d'avoir de l'argent super facile qui tombe comme ça en 2 semaines sur le compte en banque. Surtout quand il n'y a C'est pas de preuves, exactement. pas de C'est témoignage quand même et du travail et tout. Alors que moi, je me suis plus intéressé sur les gens du coup qui promettaient des vrais résultats, avec souvent des garanties qui garantissent ça quand on achète une de leurs formations ou avec le produit, tu vois, donc au moins c'est certain. Et puis ces gens-là, du coup, ils n'étaient pas forcément à promettre qu'on pouvait gagner des millions d'euros en quelques mois, mais ils promettaient d'avoir un revenu stable, récurrent, en quelques mois. tout. Et là-dessus, ils avaient aussi beaucoup de preuves, des clients satisfaits, des témoignages vidéo, parce que les témoignages texte, du coup, il y en a plein, mais quand tu vois des vrais gens qui ont des Certains témoignages entrepreneurs, vidéo, des avis voilà. Trustpilot, on ne les citera pas de connaît. nom. Exactement. Donc Ok. le témoignage vidéo là-dessus, pour moi, c'était le. Quand tu vois une dizaine de personnes qui sont vraiment satisfaites, qui te le disent en vidéo, donc qui ont fait l'effort de prendre leur téléphone, de filmer, d'expliquer qu'ils ont vraiment des résultats, qui peuvent te le prouver avec des screens aussi, et plein de preuves de ce style, à un moment, tu es obligé de comprendre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'on a parlé des résultats de Mayol, on va faire un truc que personne ne fait dans aucun podcast alors qu'il parle de résultats. Mayol, on a dit que tu avais fait 3K, donc 3 000 euros. Est-ce que tu peux nous le montrer et Bien également réactualiser? Parce que ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui vont te montrer sur les réseaux des résultats. On a 4 caméras. On a investi dans un super studio d'ailleurs, au passage, merci beaucoup. Mayol, est-ce que tu peux montrer tes résultats avec des caméras réactualisées? Alors, pour montrer que c'est pas fake. On pourra sûrement faire un zoom. Alors, voilà. Ici 3000, tu on peux réactualise. Bon. Voilà, Bon, il avait bien fait ça. On va montrer ses résultats également. Mais voilà, je trouvais ça super important. Bref, voilà. Les charlatans dehors, les personnes intéressées, on reste ici. Exactement. Et je trouvais ça super intéressant. Tu parlais beaucoup de liberté. Ouais. Et pour le savoir, donc Mayol est venu sur Paris, on a mangé, je l'ai invité au restaurant, etc. Loué le studio. Et on a pris un Uber, on a parlé business, du coup. Et ce qui était marrant, c'est qu'il parlait du fait que c'était hyper important la liberté géographique, financière, que lui auparavant il était salarié, RATP, je crois. Oui, il bossait à RATP, exactement. Ouais. Et que c'était vraiment frustration, qu'il était en mode, aujourd'hui je me réveille encore, alors que ça fait 4 ans que j'ai quitté la RATP, en train de me dire, putain, faut pas que je sois en retard au travail. Et ça nous avait fait rire du fait d'avoir cette liberté-là. On en parlera un petit peu plus tard dans le podcast également. Ouais. Comment ta vie a changé par rapport à ça. Ouais. Parce qu'auparavant, il était serveur, aujourd'hui entrepreneur. Super parcours, en plus titre accrocheur, on va pas se mentir les gars. Mais voilà, ça m'intéressait vraiment de savoir ça. Et donc, j'ai d'autres questions pour toi. Justement, est-ce que tu peux revenir sur cette transition de serveur à entrepreneur? Comment tu as fait pour gérer l'envie de te lancer, la peur des jugements, des critiques, du regard des autres? Donc voilà, on t'écoute. Alors, serveur, du coup, pour amorcer la transition, j'ai essayé de bosser un maximum en tant que serveur et de mettre un maximum d'argent de côté en essayant de restreindre le budget, en mettant le plus d'économies possible. Et ensuite, pour arriver à faire la transition le plus rapidement possible, j'ai investi cet argent du coup en bouquins, en formation, en accompagnement. Et ça qui m'a permis de passer du début où tu fais 10, 20, 30 euros par mois à tout casser à des sommes, du coup 3000 par exemple, en une semaine. Récemment. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est lourd. Parce qu'on voit, et j'en parle souvent du fait que aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est soit parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, soit quelque chose que tu ne fais pas. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent se dire, dans les commentaires que je reçois, c'est je veux lancer un business, mais j'ai pas d'argent. T'as pensé à trouver un travail? Oui, mais ceci, mais cela. Et du coup, en soi, les gens aujourd'hui n'ont pas de résultats parce qu'ils sont en mode j'ai des excuses. Genre, je veux lancer un business, mais je sais pas comment faire. Tu demandes aux gens comment on fait. Et si on te demande, tu lances ton business, tu fais comme Mayol, t'économises, tu te formes, t'appliques, t'as des résultats. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mayol est la première personne que je vois dans le podcast, le premier élève qu'on interviewe. Parce que Mayol investit sur lui-même, travaille, a des résultats. Et il n'est pas en mode, oui, je veux faire 10 000 euros par mois en un mois, parce que c'est absolument pas ce qu'on promet avec l'accompagnement. Mais il se forme pour avoir des compétences, il applique, il a des résultats. Maintenant, on va laisser Mayol parler un petit peu plus avec une nouvelle question, donc par rapport au regard des gens, au regard des autres, le jugement, les critiques, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas se lancer par rapport à ça. Ouais. Toi, comment c'était quand tu as lancé ton business? C'était comment? Alors moi, j'ai voulu le lancer bien avant que je le lance réellement. Ok. Mais quand dès le lycée, j'avais cette idée. Je voyais plein de gens qui vivaient le business. Je me disais, ok, moi aussi, je vais aller faire des vidéos. Moi aussi, je vais aller faire des podcasts. Je vais essayer d'écrire des emails. Je vais essayer de créer du contenu. Et je vais essayer de me développer. Mais j'ai vite arrêté parce que justement, j'avais peur que cette idée, je voulais pas... Je savais que les premières vidéos... Ouais, exactement, ouais. Je savais que les premières vidéos allaient forcément être mauvaises, que les premiers emails allaient être très peu agréables à lire. Donc forcément, j'avais cette peur de regarder les autres. Et ce qui fait que j'ai attendu plus de 2 ans après avant de vraiment me lancer. Okay. Donc, justement, parce que j'ai eu peur de cette idée-là, de ce que les autres allaient penser, je me suis pas lancé. Finalement, un jour, je me suis lancé en me disant, c'est stupide comme réaction. Ok, il y a des gens qui vont... D'un coup, comme ça, tu t'es dit...
Forcément, c'est après plein de réflexions, en me disant au final, c'est tellement dommage de gâcher ce potentiel, de ne pas me lancer juste parce qu'il y a des gens qui vont me critiquer. Ok, ouais, totalement. Je comprends bien qu'en fait, quoi que tu fasses, tu vas forcément être critiqué par certaines personnes, quoi que tu fasses. Voilà. Que si tu fais A, ils diront de faire B, si tu fais B, ils diront de faire A. Voilà, complètement. Donc, je me suis lancé en me disant, bon, bah, tant pis ce qu'ils en pensent, tant pis, peu importe, je fais ça dans mon coin, de toute façon, je ne leur en parle pas, et puis on verra bien ce que ça donne. Et je me suis rendu compte que une bonne partie des gens à qui j'en parlais étaient au final soutenaient le projet, trouvaient ça intéressant et tout. Donc j'ai tendance à penser que ça allait être bien plus jugé que ça ne l'était réellement. Ouais. Voilà. En gros, c'est plus t'imagines, tu as peur, alors qu'en vérité, les gens s'en foutent entre guillemets un peu de toi. Ils sont pas en mode regardez son business tous les jours à scroller. Okay. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui empêche beaucoup d'entrepreneurs de se lancer, alors qu'en vérité, les gens s'en fichent de toi. Ouais, c'est ça. Derrière la phrase. Et puis il y a des gens qui ont jugé, qui ont rigolé, des trucs comme ça, mais ok, ils ont vu la vidéo, ils se sont dit ok, c'est drôle, c'est pas que super qualité, c'est pas grave, on passe et on n'en parle plus. Et 2 jours après, ils ont oublié. Donc, on a tendance, c'est vrai, à en faire une montagne, en mode, tout le monde va me juger, tout le monde va me critiquer, mais c'est vrai que les 3 quarts des gens s'en foutent globalement. Ouais, ça c'est important. Surtout même quand tu fais de la création de contenu pour ton business, en soi, tu peux le faire sans montrer ton visage, ou en montrant ton visage, mais dans tous les cas, t'as pas des millions de vues dès que tu commences à faire tes contenus sur TikTok, parce que comme j'en parle énormément dans l'accompagnement, le but c'est pas forcément de te lancer en mettant énormément de pub, tu peux te lancer avec du trafic organique comme elle le fait, vendre avec des emails, donc c'est-à-dire tu fais du contenu, tu gagnes des abonnés, tu les rediriges vers ta liste email, donc en gros ils t'échangent leur adresse mail contre un cadeau, et ensuite toi tu leur envoies des emails et tu vends tes produits derrière, donc, que ce soit produits digitaux comme le cas de Mayol ou produits physiques en e-commerce. Et dans tous les cas, tu peux te lancer sans faire beaucoup de vues, et en soi, même tes premières vidéos, en vrai, elles n'ont pas forcément beaucoup de vues. Mais ça te permet de prendre de l'expérience. En fait, c'est très simple, ça je le dis souvent d'ailleurs, mais la première fois que tu embrassais une meuf, tu n'étais pas en mode ok, je sais comment faire. Non, tu étais paniqué, tu étais stressé, tu étais en mode ok, comment je dois la tenir, est-ce que je dois mettre ma main dans ses cheveux, dans quel sens je dois tourner ma langue, combien de temps je dois embrasser. C'est normal, pareil pour ton premier business, tu étais en mode quel contenu je dois faire, comment je dois dire ma phrase, comment je dois faire mon site, mon logo, etc. Mais plus tu as embrassé de meufs, plus tu avais cette expérience-là, et plus tu feras des contenus, plus tu bosseras dans le business, plus tu auras d'expérience, plus tu seras en mode ok, bah c'est tranquille. La 10e meuf que tu embrasses, tu ne l'as pas embrassée pareil que la première. Le premier produit que tu as lancé, la première vidéo que tu as faite, ça sera pas pareil que ta 10e ou ta 100e vidéo. Et vraiment, l'expérience, t'acquiers de l'expérience en faisant les choses tout simplement. C'est pas en disant oui, je vais regarder des vidéos. Non, bouge-toi le cul, passe à l'action, t'as dit. Franchement, c'est la base. Exactement, ouais. C'est la base. Et justement, du coup, qu'est-ce qui toi t'a fait te bouger le cul, passer à l'action, rejoindre l'accompagnement? Question intéressante pour vous. Ouais, exactement. Alors, à la base, initialement, ça me faisait tellement... Je me voyais tellement pas avoir une vie, du coup, dans le métro, boulot dodo, et me dire plus tard, peut-être, je sais pas, dans 10 ans, quand j'aurai une femme, des enfants, un scénic et un pré, de me dire, merde, je suis pas passé à l'action, parce que... Le petit chien, exactement, Rocky. Et parce que je suis pas passé à l'action, parce que j'ai eu la flemme, ou parce que j'ai eu peur. Je suis pas passé à l'action, j'ai rien fait, et du coup aujourd'hui je suis un peu bloqué dans ma situation. Parce que moi j'ai compris que j'avais aujourd'hui la possibilité de pouvoir bouger facilement, et que je me dis qu'après, plus tard, j'allais très sûrement regretter le fait de ne pas être passé à l'action. Et de me dire en 10 ans, effectivement, je l'ai pas fait, et aujourd'hui c'est beaucoup plus dur de changer et de m'investir. Je pense que, en plus, les opportunités sur Internet bougent très vite, c'est quand même très. Genre, il y a 15 ans, YouTube ça existait à peine, voire même pas, bref. Et donc globalement, je pense qu'il faut saisir la chance maintenant, et moi c'est ce que je me suis dit, c'est qu'en gros. Si je le faisais pas maintenant, j'allais regretter plus tard. Alors que si je le faisais, ça marchait pas, au moins j'aurais aucun regret. Et si au moins j'ai essayé. Ouais, exactement. Je serais un peu en paix avec moi-même là-dessus, tu vois, en mode je suis passé à l'action, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis il y avait aussi la possibilité évidemment que je le fasse et que ça marche encore mieux. Ce qui arrive du coup. Si c'est comme quand tu es en boîte, tu dis cette jolie fille là-bas, est-ce que je vais lui parler, est-ce que je vais pas lui parler? Exactement. Si tu vas lui parler, en fait c'est simple, si tu lui parles pas, tu as 100% de chance de prendre un râteau, de rien faire avec elle. Alors que si tu y vas, 50%, soit c'est oui, soit c'est non. Donc tu augmentes ton pourcentage de chance de réussite juste en passant à l'action. Et ça, faut que tu le comprennes. Moi je t'ai coupé. Pas de problème. Du coup, oui, je me suis rendu compte que du coup, je me suis lancé, j'ai commencé, et forcément, ça n'a pas marché tout de suite. Attends. Là, tu vas un petit peu trop vite là dans le... D'accord, ok. Pourquoi en fait tu as rejoint l'accompagnement? Comment est-ce que moi tu m'as vu un peu sur les réseaux, quand est-ce que tu as entendu parler de l'accompagnement, comment est-ce que sur Instagram, YouTube, etc. Je te laisse répondre à ça. Oui, je t'ai découvert sur Instagram, ensuite les mails que je lisais aussi quotidiennement. Et... Premier lien dans la bio. Évidemment. Et du coup, tu as été le genre de personne qui m'a fait comprendre que c'était vraiment possible, si tu veux. Parce que justement, quand tu connais pas forcément, quand tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs, que t'es pas forcément dans le milieu, tu sais pas que c'est possible qu'il y ait des gens qui vivent de cette manière-là, avec ce style de vie. Donc tu es le premier entrepreneur de ta famille? Oui, globalement. Ok. Ouais. Tes parents, ils font quoi?
Ma mère est professeure Ok, d'histoire. ok, Et mon père travaille dans l'orthographe et la rédaction. ok. Et ils en pensent quoi, papa, maman, salarié Du coup, ils sont très contents. Et au début, ils n'étaient pas forcément très convaincus d'idée de l'entrepreneuriat. Forcément, tu vois, ça fait un peu peur quand ton fils te dit non, je ne peux pas faire d'études, je vais faire de l'entrepreneuriat. Ah, donc t'as arrêté les études pour le business, tu leur as dit ok. Ouais, Ça s'est passé comment, du coup? Exactement. Eh ben, ça a été un peu pas mal de négociations, forcément, Ok. mais au final, ils ont bien compris le principe. Je leur ai expliqué que moi, dans tous les cas, même si je faisais les meilleures études possibles, même si je me donnais au maximum, dans tous les cas, au final, et même si j'avais vraiment un bon poste, que j'avais une bonne réussite aux yeux des autres, En Sciences Po audiovisuel. voilà, quel que soit le métier, dans tous les cas, moi, j'aurais pas eu le sentiment d'avoir réussi parce que pour moi, c'était pas ça la réussite. C'est pas ce que tu voulais. Non, parce Ok. que la réussite, c'est pas tant. Je m'en fiche un peu de ce que pensent les autres, de ma vision sociale. Est-ce que est-ce que j'ai un gros poste dans une grosse entreprise? Ça m'est égal. Gagner beaucoup d'argent, avoir un gros poste aussi, ça m'est égal. Moi, ce qui m'importait vraiment, c'était la liberté. Ok. C'est que savoir que j'avais pas un plafond de revenus, que je pouvais bosser n'importe où dans le monde. Pas obligé de Et mettre que- le réveil comme Uber Exactement, nous voilà. racontait tout à l'heure. Exactement, de pouvoir gérer son temps comme on le veut. Mm. Donc j'aurais fait comprendre ça. Ils ont bien compris que, au final, même si je faisais les meilleures études possibles et le meilleur cursus possible, dans tous les cas, je ne serais pas heureux dans le système classique de métro, boulot, dodo. Ok. Et que, du coup, je voulais faire de l'entrepreneuriat, que c'était la meilleure alternative possible pour ça. Et que ils ont vu aussi un peu ma détermination. J'étais convaincu que ça allait marcher un jour ou l'autre. Ok. Je ne pouvais pas dire quand, mais je savais que ça allait marcher. Ok. En fait, c'est simple. Donc, tu fais les bonnes choses pendant assez longtemps. C'est Ouais. impossible que tu ne réussisses pas. C'est ça. Tu as travaillé, tu n'as pas abandonné. Tu t'es pas dit, vas-y, je vais lancer un business. Et ça, c'est d'ailleurs l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est qu'ils font un site, ils mettent 2-3 phrases choc et ils disent, pourquoi je fais pas de vente? J'ai lancé mes pubs, j'ai fait des contenus pendant 2 jours, j'ai pas de vente. Mec, fais des contenus plus longtemps, améliore ton site, fais le travail. C'est pas parce que tu fais juste un peu d'effort que ça y est, tu vas avoir des résultats. Et ça, c'est très très bien d'être en mode Exactement. persévérance. Pour rebondir là-dessus, j'aime bien cette phrase qui est il faut être impatient dans ses actions, mais patient dans ses résultats. C'est que moi, j'étais toujours très impatient dans mes actions. J'étais en mode ok, si je veux réussir, il faut que je fasse tant de vidéos, il faut que je fasse des vidéos YouTube, il faut que je fasse des shorts, il faut que j'écrive des emails, il faut que je fasse toutes ces choses-là. En revanche, très patient sur les résultats. En mode je fais tout ça, je me concentre sur le fait de faire ces choses-là, et les résultats viendront quand j'aurai atteint le niveau suffisant. Ok. Mais donc c'est l'idée, je vois souvent du coup beaucoup de gens comme tu le dis qui sont impatients avec les résultats, qui sont en mode, il faut que ça marche vite maintenant, il faut que ça marche, j'ai fait les actions, je veux les résultats maintenant, alors que des fois il faut plein de temps. Ouais. J'ai fait 10 abdos, je veux Exactement, c'est tablette. ça. Ok. Il faut aller des semaines et des semaines de suite à la salle pour enfin avoir des vrais résultats que tu vas avoir dans le miroir. Bon, ben l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil là-dessus. Et du coup, toi, t'es vraiment orienté action, pas forcément résultat. Enfin, bien sûr, comme tout entrepreneur, il y a cette partie, oui, je vais faire 5, Ouais. je vais faire 10 000, etc., voyage à Bali et tout. Mais toi, t'es plus focus sur, je sais que faire les actions m'apportera des résultats. Ouais. Donc, tu mets un peu de côté les résultats et tu te concentres juste sur, en gros, le Pareto. Est-ce que j'ai fait les 20% qui apportent les 80%? Est-ce que j'ai fait ce que je dois faire pour avoir ce que je veux avoir? Ok, c'est pour ça Exactement, que- je me concentre sur le process, ça veut dire que j'ai compris quelles étaient les bonnes actions pour enfin obtenir les résultats. Et donc je me concentre sur ces actions-là et comment maximiser ces actions, les faire le plus possible et du mieux possible. Ok. Et si tu focuses vraiment sur ce process-là, l'objectif, les résultats prendront soin d'eux-mêmes, ils arriveront tout seuls. Ok. Je pense que là-dessus, c'est le plus important, c'est de focus sur les bonnes actions que tu fais. Et du coup, ça, tu l'as depuis quand? Est-ce que tu l'as eu quand tu étais à ton travail, quand tu étais étudiant? Où tu as eu cette mentalité de résultat, c'est bien, mais d'abord travail? Non, je n'avais pas du tout au début, c'est venu avec le temps en comprenant. Ok. Parce qu'au début, dans l'entrepreneuriat, dans le boulot, tout ça, j'étais en mode, ok, je fais des actions, j'étais très focus sur l'objectif que je voulais. J'avais un gros objectif affiché en gros sur mon fond d'écran, il faut que je fasse tant d'argent, il faut que j'ai tant d'abonnés, il faut que je fasse tel résultat que je voulais atteindre. Ouais. Et puis au fil du temps, j'ai compris que ça servait à rien de se concentrer tellement sur cet objectif. Et l'important, c'est vraiment de se concentrer sur les actions. Donc maintenant, je me suis dit, ok, j'ai aucun objectif d'abonnés aujourd'hui, j'ai pas d'objectif de CA, j'ai aucun objectif de ce style. J'ai l'objectif de faire 2 vidéos YouTube par semaine, de faire 5 shorts par semaine, d'écrire un email par jour. Ok. Si je respecte les actions-là, il y a forcément les résultats qu'il faut tenir. Ok. Parce que c'est vrai, comme le disait l'auteur d'Atomic Habits, les perdants et les gagnants ont les mêmes objectifs. Donc c'est pas les objectifs qui te différencient de ce que tu vas gagner, ce que tu vas perdre, c'est tes actions. Ouais. Parce qu'en soi, Paris-Marseille ont les mêmes objectifs de finir premier, mais ce sont les actions qu'ils mettent en place, les changements, les joueurs, etc. qui font est-ce que tu vas gagner le titre ou pas. Ça, c'est très 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 bien. Vraiment belle question. Exactement. Ok, prochaine question. J'aime beaucoup le podcast, hein, c'est très bien, c'est très bien. Excellent. Ok. On va revenir rapidement sur le parcours. Justement, quels ont été tes problèmes avant l'accompagnement? Pourquoi est-ce que tu as rejoint l'accompagnement? Je t'écoute.
les problèmes avant, je dirais, il y a un truc qui, je pense que je sais pas du tout seul à vivre ça et ça bouffe quand même, c'est les doutes tout le temps. Ok. Les doutes de pas forcément savoir quoi faire, savoir comment faire. Parce que du coup, comme c'est quelque chose qui est plutôt nouveau, l'entrepreneuriat avec le business en ligne, avec tout ce qui est dropshipping, formation en ligne, infoproduits, tout ça, c'est quand même plutôt nouveau. Donc on ne nous l'apprend pas habituellement, on ne nous l'apprend pas à l'école, on est obligé d'apprendre par nous-mêmes avec ce qu'on trouve sur Internet. Ouais, c'est Pythagore, où est X. Voilà, c'est pas avec des cours de maths qu'on va apprendre à gérer un business en ligne, c'est sûr. Et du coup, tout que ça occasionne plein de doutes parce que comme on doit apprendre de nos côtés, on se pose toujours plein de questions et c'est dur d'avoir des réponses là-dessus parce qu'on ne sait pas forcément quelle est la bonne action à prendre, on a plein de doutes là-dessus et ça peut être ça peut être paralysant, je trouve. Moi, c'est un peu paralysant dans le sens où du coup, je savais pas forcément quoi faire, comment faire, quand faire et du coup, ça me faisait perdre plein de temps et je perdais du potentiel là-dessus. Okay. C'est là où je trouve que l'accompagnement c'est intéressant, c'est que du coup, en fait, ça libère une énorme charge de stress et de doute. Parce que dès que j'ai un doute, je t'envoie une question sur WhatsApp, en quart d'heure, ça réglé, tu me donnes une réponse, tu m'envoies un vocal, tu m'envoies une vidéo, c'est fait. Étape par étape. Okay. Voilà. Et justement, on parle du temps. Tu parlais du temps, tu as perdu du temps. Parce que je sais que ça, c'est un regret. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure au resto. Ouais. Un regret de beaucoup d'entrepreneurs, tous ceux que je connais, c'est j'aurais aimé me lancer plus tôt. Est-ce que tu as ce regret aussi ou pas? Oui, j'ai ce regret, j'aurais même lancé plus tôt. Après, j'ai quand même le sentiment d'être... ça va, j'ai 19 ans, donc je sais pas non plus, j'ai pas un regret. 19 ans, 3 000 € en 5 jours, ça va, on est assez... Frère Mbappé, c'est bon. Ouais, j'ai pas tant de regret de m'être lancé plus tôt, je me serais pas non plus lancé à 14 ans. Donc j'ai pas tant ce regret-là, mais surtout le regret de ne pas avoir compris plus tôt l'importance de la connaissance. Okay. Parce que c'est un truc où j'étais très focus sur les actions. Il faut que je fasse tant de vidéos, il faut que je fasse tant d'emails, ce qui est une bonne chose. Mais si jamais tu n'as pas la bonne connaissance, le potentiel de résultat de ces actions-là est vraiment minime. Parce que typiquement, si je fais tant de vidéos par semaine, c'est bien. Mais si jamais j'ai pas la connaissance pour faire un bon montage, ou un bon tournage, ou un bon enregistrement son, ça sert à rien. Parce qu'au final, elles vont jamais avoir un bon niveau. Pareil pour tout ce qui est création de produits, pareil pour l'emailing. J'ai écrit des centaines d'emails avant de me dire... Ok, je vais aller lire des bouquins sur l'emailing et je vais aller acheter des formations là-dessus. Et ça, je regrette de ne pas avoir compris dès le début que tout part de la connaissance. Parce que du coup, j'ai passé un temps considérable à écrire des emails, sachant que si j'avais juste passé, je sais pas, 10 ou 15 heures juste avant d'écrire ces emails pour lire les bons bouquins et pour consulter les bonnes formations en ligne dessus, eh ben, j'aurais passé autant de temps à écrire ces emails, mais ils auraient bien mieux marché, il y aurait eu beaucoup plus de résultats. Donc le regret que j'ai là-dessus, c'est de ne pas avoir pris conscience de... Faire bien les choses, voilà, c'est ça. Bon fond, bonne forme, parce que faire des contenus pour te vendre tes produits, c'est bien, mais faire les bons contenus qui vont être adressés à la bonne personne avec le bon message, c'est encore mieux. Okay. Exactement. Aujourd'hui, j'ai un peu réduit mon temps de travail pour remplacer par un temps d'apprentissage qui est vraiment important. C'est-à-dire que j'apprends en moyenne 2 heures par jour. Okay. Et du coup, ça peut sembler un peu contre-productif parce que ces 2 heures, je pourrais les utiliser pour faire un contenu de plus, pour faire un meilleur email, pour faire un truc comme ça. Mais du coup, ces 2 heures, j'utilise vraiment à apprendre chaque jour sur tous les sujets, toutes les compétences qui sont un peu liées à mon business. Et du coup, c'est un changement que j'ai fait qui me permet de mieux réussir parce que si tu as les bonnes connaissances, après, c'est ensuite beaucoup plus simple de réussir. Oui, bien sûr. Oui. Comme je dis souvent, si aujourd'hui tu n'as pas le résultat que tu veux, soit parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, soit quelque chose que tu ne fais pas. Et en 2-3 heures par jour, tu peux lancer un business en parallèle de tes études, en parallèle de ton job. D'ailleurs, Maël, toi, c'est comment là, actuellement? Est-ce que tu es en mode étudiant, salarié, avec un business? C'est comment? Non, du coup, je suis à plein temps dans l'entrepreneuriat. J'étais avant étudiant. J'avais aussi un job à côté pendant l'été et aussi pendant un peu que je faisais des études parce que quand même, faut payer les loyers, faut payer tout ça, bref, fallait vivre. Donc j'avais un boulot et donc je suis passé par 2 cases, étudiant, aussi un peu salarié en étant serveur un bon moment. Et maintenant, je suis donc à temps plein dans l'entrepreneuriat depuis un petit moment. Et pourquoi tu as décidé de tout quitter, entre guillemets, jour au lendemain? Pourquoi tu t'es dit, ok, j'arrête, business, focus à 100%? À partir de quel moment tu as eu ce... Je le désirais depuis longtemps parce que je savais que ça pouvait me mener 10 fois plus loin que les autres chemins. Dans le sens où, du coup, encore une fois, même si je réussis très bien dans les études, ça ne va pas me mener vers un objectif, vers une situation que je voulais vraiment atteindre. C'est ça, voilà. Okay. J'aurais toujours le sentiment d'avoir un peu échoué parce que j'aurais pas eu la vraie liberté complète que très peu de gens ont, mais qui est quand même admirable. Dans le salariat, pareil. Je me dis, si je fais une carrière de serveur ou quelle que soit la carrière en question, encore une fois, même problème. Ça n'aurait pas été satisfaisant. Et puis, du coup, j'ai lâché en étant plutôt serein aussi, en me disant, parce que j'ai analysé un peu quel était le pire scénario possible, dans tous les cas. Et donc, si jamais... C'est-à-dire, développe ça, c'est intéressant. Ouais. En gros, quand je prends une action, c'est souvent un framework, un cadre de pensée que j'aime appliquer, me dire quel est le pire scénario si jamais je prends cette décision ou si jamais je prends l'autre. Okay. Si jamais je prends la décision de me mettre, de vraiment faire de bonnes études, de faire vraiment un cursus complet, ensuite d'aller chercher une bonne profession, un bon métier et de faire vraiment une carrière, eh ben, le pire scénario si je fais ça, c'est que je vais anéantir toute possibilité d'être entrepreneur
de réussir à gagner de l'argent avec Internet, de réussir à être complètement libre. Ok. Donc, le pire scénario, et le meilleur scénario, c'est que du coup, j'ai réussi professionnellement, j'ai un bon boulot, mais encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, Retraite c'est pas... à 64 ans. Voilà, ok. et encore. Et voilà, donc c'était pas, dans tous les cas, c'était pas la vie rêvée. Et en revanche, l'entrepreneuriat, le pire scénario, au pire, bon, c'est qu'après avoir vraiment essayé, ça ne marche pas. Je me rends compte que c'est pas pour moi ou je sais pas quoi. Et donc le pire scénario, c'est que j'aurais entre guillemets perdu 1 an ou 2 ans. T'auras Mais perdu c'est un peu d'argent jamais également perdu. aussi. Oui, un peu d'argent, c'est vrai. Mais c'est jamais vraiment perdu parce que du coup, tu acquiers tellement de compétences à côté Ok. que c'est pas du temps ni de l'argent perdu. Ouais, surtout en Mais, plus, tu peux travailler à côté, refaire, mais au voilà, moins, c'est t'as ça. essayé. Bah, c'est comme Donc, le truc qu'on disait au début, au moins, tu as essayé. Voilà. T'es pas en mode, Je dis, au pire, si jamais vraiment ça marche pas, que c'est un échec complet, bon, bah écoute, à 20 ans, je reprends des études et je repars faire un parcours classique. Mais au moins, j'aurais tout donné pour et j'aurais aucun regret. Ok. Et le meilleur scénario, du coup, c'est de vivre. Sans Je regret. pense que c'est. Je pense que tu demandes à n'importe quelle personne de répondre honnêtement, forcément que ce qu'elle désire, forcément, c'est plus d'argent, plus de liberté. Donc je pense que l'excuse d'entrepreneuriat, là où c'est excellent, c'est que c'est la liberté complète si tu arrives bien à le faire, en gros, si tu réussis. Et ça peut être de l'argent intéressant. Et donc, plus d'argent égale plus de liberté. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le seul moyen d'acquérir vraiment la vraie liberté. C'est l'argent. L'argent, je ne le vois pas. Moi, je suis plutôt minimaliste. Je pense que même si demain je gagne 100 000 euros par mois, j'achèterai toujours très peu d'objets. Je ferai limite toujours mes courses chez Lidl, tu vois. Ça m'est égal. En revanche, ça te permet d'acheter la liberté. Et ça, c'est quand même fabuleux. Voyager, Ça te permet de partir, voyager, de pouvoir. Bali sur un coup de voilà. tête, par exemple. Exactement, comme tu l'as fait. Et de pouvoir être très. Voilà, où on veut, quand on veut, gérer son temps comme on veut. Et, Pas et- avoir quelqu'un qui te dit, ouais, viens à telle heure ici, tu travailles. Ok. Ah, ça, j'ai détesté en tant que serveur. C'est que tu dois venir à telle heure au boulot, tu dois repartir à telle heure. Faut que tu demandes pour aller aux toilettes. Faut que tu prennes ta pause à tel moment. Je trouve ça aliénant. T'es encore comme à l'école en étant adulte. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, super cool. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tout à fait normalisé dans la société actuelle. Qu'on ait un boulot, qu'on respecte des horaires classiques, ça, mais je trouve ça quand même. Quand tu y réfléchis, tu prends un peu de recul. Quand même, j'ai très peu le contrôle de ma vie. Si je Ouais. passe 8 heures par jour au boulot, au final, je dors 8 heures par jour, bon, bah, globalement, il me reste très peu de temps que je peux vraiment contrôler. C'est vrai que c'est comme quand t'es enfant et qu'on te dit, tu pourras décider de ta vie quand tu seras grand. Ouais. Sauf qu'au final, quand t'es grand, Quel t'as un mensonge. patron et tu lui demandes pour avoir des vacances. Mm. C'est comme si tu dis, maîtresse, est-ce que je peux partir, etc. Ouais. Ouais, je vois le truc. C'est ça. Ok, cool. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le podcast. Justement, dans l'accompagnement, puisqu'on parle également de se lancer avec du Ouais. contenu organique, je dis pas que tu peux te lancer un business avec 0 €, mais au moins avec le contenu organique, tu dépenses pas 1 € en pub. Donc, ce qui te permet d'attirer une audience, Ouais. ensuite faire venir cette audience, donc ses abonnés, par exemple, sur ta liste email, auquel tu vas pouvoir vendre par email et vendre tes propres produits. Et du coup, moi, je voudrais savoir justement comment est-ce que tu as fait pour générer ces 3 000 € en 5 jours. Dis-nous tout. Alors, du coup, c'est la vente du second cerveau. Le second cerveau, c'est un logiciel que j'ai créé. C'est un logiciel de gestion des connaissances qui permet du coup de retenir, de mémoriser toutes les connaissances importantes qu'on veut utiliser ensuite et de pouvoir du coup bien les appliquer dans sa vie. Ok. Donc, c'est un produit qui s'adresse aux entrepreneurs. Forcément parce que la connaissance, du coup, c'est le nerf de la guerre. Toutes les personnes qui ont un métier de la connaissance, donc liées, je sais pas, un ingénieur, un informaticien, un avocat, un professeur, tout ça. Donc le métier est directement lié à la connaissance qu'il a. Et du coup, ce produit, simplement, j'ai passé un temps à créer ce logiciel, à créer Ok. une formation pour l'AVEC pour apprendre aux gens à bien l'utiliser, à bien sélectionner les bonnes informations, à bien apprendre et à bien ensuite pouvoir les appliquer dans leur vie. Et ensuite, j'ai pu proposer ça à mon audience, que Et j'ai justement, construit au fil des comment, mois. pour quelqu'un qui part de 0 par exemple, comment est-ce que tu as fait pour construire cette audience par rapport à ton produit? Est-ce que tu as fait des TikTok? Est-ce que tu as fait des publicités? Est-ce que tu as fait des contenus? Est-ce que tu as fait des vidéos, etc. sur YouTube, etc. J'ai fait 100% en organique. Ok. Je suis jamais trop intéressé à la publicité. Donc pour construire une audience, j'ai créé des vidéos. Du coup, j'ai commencé par YouTube. Ok. Et je me suis ensuite un peu étendu à tout ce qui était aussi Instagram, TikTok et YouTube Shorts pour augmenter un peu la croissance. Mais le cœur, c'était quand même YouTube. Et après, tous ces gens-là, j'ai fait des vidéos du coup qui répondaient à des problèmes que mon audience cible avait. Et ces vidéos-là, à chaque fois, très souvent redirigées vers un produit gratuit que je proposais. Ok. Du coup, c'était gagnant-gagnant. Les gens me laissaient leur email, du coup, moi, je pouvais ensuite les avoir dans ma newsletter, leur faire un email quotidien, pouvoir créer du contenu qui avait de la valeur pour eux. En même temps, ils avaient un produit gratuit qui avait de la valeur aussi, vraiment, tu vois. Donc c'était gagnant-gagnant. Et au final, le business est simple, c'est que je crée 90% de contenu gratuit qui a de la valeur et 10% pour les gens qui veulent aller vraiment plus loin et qui veulent avoir des résultats concrets et du coup qui veulent passer à l'action, notamment avec le second cerveau. Donc pour un débutant, je trouve que on a tendance à un peu complexifier, mais c'est plutôt simple, avoir un bon positionnement, Ok. comprendre du coup qui est son audience cible, qui est son persona, comprendre quels sont ses problèmes et créer du contenu qui répond à ces problèmes.
L'entrepreneuriat, là-dessus, je trouve que c'est simple. Il faut identifier un problème d'une audience, d'un marché cible qui a quand même suffisamment de pouvoir d'achat et apporter une réponse qui est suffisante et qui est satisfaisante et de qualité. Que ce soit un produit physique, digital. Voilà, exactement. Donc ça serait en gros positionnement, donc savoir qui tu es, qui tu aides, comment tu aides, faire du contenu en soi. C'est ça. Donc tu parles pas forcément de ton produit, mais tu parles des problèmes de la personne et ce que ton produit potentiellement peut faire pour eux plutôt que ce que ton produit fait. Et ensuite, tu vends du coup avec tes emails, tes propres contenus qui servent également du coup à vendre indirectement ton produit. Ok. Et du coup, par rapport à ton lancement, donc ça veut dire comment t'as fait? Tu t'es dit ok, lancement d'email, enfin lancement par email, tu vends tout. Et raconte-nous, surtout en vrai, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'était super intéressant. On parlait de ta première vente. Ta première vente, pas pendant le lancement, mais ta première vente business. Raconte-nous ça, c'est intéressant. Alors, après, on reviendra sur le lancement. C'était un an avant quasiment. Et c'est un moment que j'oublierai jamais, je me souviens comme si c'était hier. Parce que l'entrepreneuriat, du coup, ça me faisait rêver. Je savais que c'était la voie qui allait me mener vers ma liberté et ma vision de la réussite. Et du coup, je me disais, il faut que je réussisse là-dedans. Et la première vente, c'est quand même là qui concrétise que c'est possible concrètement. C'est possible. Alors, c'était 50 €. C'était pas le bout du monde. Mais n'empêche que juste psychologiquement, c'est la preuve que c'est possible d'y arriver. Et c'est facile de se dire souvent, je sais que c'est possible, je sais que je vais y arriver, de se convaincre et de penser au fond de choix qu'on va y arriver. Mais quand on a vraiment dans son miroir le matin, c'est que Exactement. Mais quand tu as vraiment le résultat, quand tu as la notif de paiement sur le téléphone, quand tu vois que c'est possible, c'est pas la même chose. Ça donne une sorte de confiance supplémentaire parce que tu sais que c'est bon. C'est fait, c'est possible, ça va arriver. C'est plus qu'une question de temps, simplement. Donc ça, c'était la première vente. Entre-temps, j'ai bossé pour faire de meilleurs contenus, attirer plus de monde, apporter plus de valeur, tout ça. Et pour le lancement du second cerveau, j'ai du coup passé pas mal de temps à préparer le produit, la formation, tout ça. Et du coup, j'ai fait plusieurs vidéos YouTube pour parler un peu du problème et des solutions qu'on pouvait apporter. J'ai fait ça pendant un moment, j'ai un peu parler du produit aux gens, parler du problème, que les gens soient bien conscients du truc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient concernés par ce problème d'oublier beaucoup d'informations et de ne pas mémoriser comme il faut et de ne pas ensuite arriver à les appliquer. Et du coup, pour le lancement, j'ai fait une page de vente, j'ai fait une séquence email. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs jours où je parlais du problème du produit pour apporter de la valeur aux gens là-dessus. Et après, sur les derniers jours, j'ai aussi proposé le produit en promotion de lancement pour le rendre accessible pour les premiers jours. Ok. Ça c'est bien, surtout la partie faire des contenus qui parlent des problèmes. D'ailleurs, pour toi qui m'écoutes, si jamais tu n'as pas envie de te montrer ton visage, tu peux juste faire des contenus sur tes produits, que ça soit digital ou physique, expliquer quel problème ça résout, plutôt que de dire regardez mon produit, il est génial, regardez ce qu'il peut faire. Ça attire du coup la bonne audience, c'est pas juste des touristes qui vont regarder tes vidéos, parce que faire des vues c'est important, ça rapporte pas forcément de l'argent. Faire les bonnes vues, ça rapporte de l'argent. Donc ok, attirer la bonne audience du coup avec des bons contenus ciblés. C'est pour ça tout à l'heure on parlait de faire des bons contenus, pas juste faire des contenus. C'est ça. Oui, c'est une erreur que j'ai souvent fait au début, c'est que j'arrivais à parler de mon produit, comme ça, boum, je vends son produit. Mais c'est une vraie erreur. Il faut vraiment que la personne ait conscience du problème avant, que ton prospect il ait bien conscience qu'il y a un problème, que ça gêne dans sa vie. Et du coup, s'il ne le sait pas ou s'il n'en a pas conscience, si c'est pas très important pour lui, forcément, ton produit ne l'intéresse pas. Donc c'est une chose que j'ai appris au final, notamment avec l'accompagnement, tu m'as aidé là-dessus sur un peu le début, sur comment chauffer un peu ses prospects. Et du coup, au final, leur faire comprendre que le problème, ils l'ont déjà, c'est juste que souvent c'est pas bien reconnu, ils ne savent pas mettre un nom dessus, mais ils ont ce problème, ça leur cause du tort, et ensuite tu leur apportes une solution. Donc c'est vrai que ça c'est les 5 phases du prospect, de connaissance du prospect. C'est première phase, il sait pas qu'il a un problème. Deuxième phase, il sait qu'il a un problème. Troisième phase, il sait qu'il a un problème, mais il ne sait pas quelles sont les solutions. Du coup, troisième phase, il commence à chercher les solutions. Quatrième phase, il est au courant qu'il y a des solutions et que ta solution à toi existe, ou ton produit, celui que tu vendras par exemple. Donc typiquement, toi qui m'écoutes, tu peux faire des TikTok, des produits, des vidéos de ton produit, parler à ton audience, expliquer qu'ils ont un problème, faire sur ta page de vente des contenus pour expliquer c'est quoi leur problème, pourquoi le problème est grave, expliquer pourquoi ils doivent passer à l'action maintenant, donc acheter le produit pour régler leurs problèmes, et ensuite leur dire d'acheter, tout simplement ajouter au panier, commander, etc. Et donc cinquième phase, c'est ils sont super conscients, donc c'est-à-dire ils sont au courant qu'ils ont un problème, ils sont au courant qu'il y a des solutions, ils sont au courant de pourquoi c'est grave, ils sont au courant de ta propre solution, de ton produit, et après ils ont juste envie d'acheter. Du coup, ça c'est super important de faire des contenus axés dans ce sens-là, de savoir à qui tu parles et de faire les bons contenus qui expliquent tu as ce problème, voilà pourquoi c'est grave, et appel à l'action, donc soit abonne-toi, clique sur le lien dans la bio, achète le produit, etc. Maintenant, un petit peu plus de storytelling, de détails croustillants. Je voudrais savoir quels ont été les éléments clés ou les conseils de l'accompagnement qui t'ont aidé à atteindre justement ces 3 000 € en 5 jours de lancement.
Alors, il y en a eu, c'est difficile de faire un tri comme ça parce qu'il y en a énormément. Tant mieux. Encore une fois, je trouve que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai perdu beaucoup moins de temps. J'étais beaucoup plus focus parce que dès que j'avais une question que je n'étais pas sûr, je me serais perdu plein de fois sur plein de chemins différents et sur plein de choses différentes. À chaque fois, je t'ai envoyé un message et tu m'as dit non, concentre-toi là-dessus ou ne fais pas ça mais fais ça. Ou alors oui, t'as raison, fais comme si, vas-y à fond là-dedans, tu vois. Et du coup, le point je trouve essentiel, c'est que là-dessus, j'ai perdu beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie en sachant pertinemment sur quoi me concentrer et quoi faire. Du coup, t'avances plus. Ok. J'avais directement le plan complet pour arriver au résultat final. Alors que quand tu es seul, souvent, du coup, tu cherches, tu tâtonnes, tu cherches plein de trucs et tout. Donc, le gros point positif, ça a été du coup la vitesse et le fait qu'il y ait beaucoup moins de doutes et de questionnements, que je sache précisément quoi faire et que du coup, je puisse le faire bien. Donc, en gros, si je résume, ça n'a pas été un conseil précis. C'était plus le fait d'avoir ce cadre. Cette personne qui a plus d'XP que toi, qui te montre un peu comme un peu un code de triche. Genre, passe par là, ou quand tu vas regarder les solus dans les jeux vidéo, parce que moi je jouais aux vidéos de fou quand j'étais jeune, et j'avais toujours des jeux compliqués, genre Chrono Trigger, des jeux en mode Dragon Quest, etc. Et t'as les solus sur certains sites, genre solus.com, .fr, et tu regardes la solus, et du coup t'arrives plus rapidement à la fin du jeu. Genre, moi je faisais ça, et du coup, en gros, comparaison, l'accompagnement, c'est un peu ça, ce que je veux dire. Genre, t'as des questions, tu sais pas trop comment faire, et ok, c'est cool. En fait, pour donner, il y a un truc auquel je pense souvent dans l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, être un entrepreneur qui a réussi, c'est être arrivé tout en haut de la montagne. Ok. Voilà, on a tout vu, c'est parfait, on est arrivé, on a eu l'objectif final, on a grimpé le sommet qu'on voulait grimper. Ok. Au début, forcément, on est tout en bas et on va arriver en haut. Et du coup, on va perdre, on va tâtonner pour trouver le bon chemin, pour trouver comment monter. On va passer par plein de chemins différents, on va essayer plein de choses. Et le problème, c'est que souvent, on va pas voir qu'il y a une racine, on va se casser la gueule, il y aura un nid de poule à un endroit, on va tomber. Du coup, on va marcher pendant une demi-heure sur un chemin avant qu'on se rende compte qu'en fait, c'est pas le bon chemin, qu'on s'est trompé, on va faire demi-tour et rechanger. Donc, on va perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on va perdre en potentiel parce qu'on sait pas forcément quel est le bon chemin. Ok. Tu vois. Donc, là où je trouve que les formations te donnent plein de connaissances pour arriver du coup à trouver le bon chemin par toi-même. Et à trouver quel est ton chemin à toi. Et après, l'accompagnement, il te donne carrément le plan complet. Tu as juste à grimper pour arriver en haut. Alors forcément, tu grimpes pas pour moi. Genre, je dois quand même grimper, forcément. Mais n'empêche que... Ouais. C'est important, les formateurs, les coachs ne sont pas là pour faire le travail à ta place. On est là pour t'apporter la connaissance, le plan. Mais si tu bosses pas, tu n'auras pas de résultat. Et c'est en ça également qu'on se différencie avec certains vendeurs de rêves qui sont en mode achète l'accompagnement et tu auras des résultats. Si tu bosses pas et que tu achètes l'accompagnement, tu n'auras pas de résultat non plus. Mais oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais du coup, au final, tu as le plan complet. Donc moi, je trouve que ça libère beaucoup de stress et beaucoup de doutes. En mode, du coup, je vais réussir. J'ai le plan, j'ai plus qu'à bosser. Et du coup, la question, c'est quand est-ce que je vais réussir ? Est-ce que c'est dans un mois, est-ce que c'est dans 3 mois, est-ce que c'est dans 6 mois, ou au pire, dans un an ? Mais globalement, je vais réussir, du coup, parce que tu as le plan. Ok, donc tu vas plus vite et tu as plus de certitude. Sachant qu'il y a aussi tout cet aspect garantie. Ça, c'est par rapport à l'accompagnement. Pour expliquer. Explique. Je parle beaucoup, c'est ton interview, je te laisse expliquer. L'intérêt, alors moi, ça, c'est un point essentiel dès que j'achète une formation, dès que je me dirige vers un accompagnement, quelque chose comme ça. Aussi, Voilà, à chaque fois, je fais attention aux garanties pour voir quelles sont la crédibilité derrière. Et quelque chose que j'aime bien à chaque fois avec les formations, avec l'accompagnement en question, c'est que soit tu fais du bénéfice, soit tu es remboursé. Genre, il y a une garantie qui est très solide là-dessus. Dans tous les cas, moi, je me suis engagé sur un risque en sachant que dans tous les cas, j'allais avoir des résultats. Et au pire, si vraiment ça ne marchait pas, de toute façon, je serais remboursé, j'aurais pas perdu un centime. Mais concrètement, j'allais avoir des résultats qui étaient 3 fois plus élevés que la garantie. Donc globalement, ça valait la peine. Parce que du coup, comme je le disais à Mayol au restaurant, je suis un grand adepte des deals gagnant-gagnant. C'est-à-dire que j'ai tout intérêt à ce que tu rejoignes l'accompagnement et que tu fasses un maximum d'argent. Pourquoi ? Parce que je sais que derrière, je vais en faire mathématiquement plus. Par exemple, comme Mayol, qui a rejoint l'accompagnement, a des résultats, fait un podcast ou un témoignage client et ça va m'apporter d'autres clients. Et en gros, je sais que j'ai tout intérêt à toi qui m'écoutes ou Mayol, t'aider à faire un maximum. Pourquoi ? Parce que tu investis de l'argent chez moi et si tu rentabilises, quand tu vas rentabiliser plutôt, parce que tu as des résultats, c'est d'ailleurs pour ça que je mets la garantie sous contrat fait par un avocat qui stipule que soit tu fais des résultats, soit tu es remboursé. En gros, j'ai tout intérêt en fait à faire en sorte que tous mes élèves aient des résultats parce que derrière ça va faire des témoignages clients, des stories, des résultats, comme par exemple quand tu as montré tes résultats, des témoignages, des podcasts, là on commence à faire des podcasts, d'ailleurs c'est cool. Et en gros il y a beaucoup de mecs sur les réseaux qui me posent cette question de pourquoi tu fais des formations, il doit y avoir une arnaque, pourquoi tu fais des vidéos, pourquoi tu mets ça. En fait non, tout simplement moi je suis très clair avec ça, il n'y a pas de oui je cache des trucs transparents, oui tu gagnes de l'argent quand tu vends des accompagnements, oui tu gagnes de l'argent quand tu fais de l'e-commerce, etc. Ça fait un business en plus, mais surtout j'ai tout intérêt à le faire parce que mes élèves gagnent de l'argent, ils font des témoignages qui va me permettre d'attirer d'autres personnes et d'aider encore plus de personnes à faire de l'argent. Et donc moi je gagne de l'argent en aidant des personnes qui créent leur business et surtout que d'ailleurs j'ai pas commencé comme ça, mais le truc c'est que
faut comprendre que dans le business en ligne aujourd'hui, dans l'accompagnement, tu as plein de gens qui sont en mode paie la formation et démerde-toi, paie l'accompagnement et démerde-toi. Moi, j'ai un intérêt économique, donc vraiment financier, à le faire, de t'accompagner et que tu aies des résultats, parce que si tu as des résultats, tu es content, tu m'envoies un témoignage, ce qui va me permettre de montrer ce témoignage à d'autres personnes, comme par exemple cette vidéo avec Maël qui a des résultats, et donc de me faire découvrir, de faire d'autres ventes en plus, tout simplement. Donc là, on fait un petit peu trop de promo pour l'accompagnement, on va revenir directement sur Maël. C'était quoi, toi, tes gros problèmes en tant qu'entrepreneur quand tu as débuté? Même si on a parlé un peu du positionnement, c'était quoi les trucs que tu disais j'aimerais ne plus l'avoir? Genre, c'était quoi les obstacles? Pas les problèmes, vraiment des gros obstacles où tu bloquais dans ton business. Plein de fois, je savais pas forcément quoi faire, comment le faire. Et c'était souvent, quand tu crées une offre, tu sais pas forcément comment la packager, tu sais pas forcément combien de temps il faut que tu fasses une séquence promotionnelle là-dessus, tu sais pas quel type de contenu il faut faire. Donc, beaucoup, encore une fois, de doutes et de méconnaissances sur le sujet. Et donc, la leçon que j'en ai tirée là-dessus, c'est dans tous les cas, agir qu'on sache ou pas. Voilà. Ok. Voilà. Moi, c'est un truc, je me dis, même si forcément je sais pas forcément créer les meilleures vidéos possibles, même si je sais pas forcément comment faire, je vais faire. Et après, au fur et à mesure, t'apprends, t'améliores. C'est vrai que le mec qui shoot au panier, il a plus de chances de marquer que le mec qui reste la balle dans les mains. Okay. Exactement, voilà. Okay. Et donc au final, de toute façon, c'est en pratiquant, en essayant que tu vas arriver à trouver des solutions, ou en te faisant aider, ou en consommant de contenu sur livres, formations, tout ça. Mais du coup, si jamais tu restes, c'est un obstacle souvent avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a tellement de choses à connaître et à savoir qu'on reste souvent un peu dans l'inaction. Parce qu'on voit la montagne. Okay. Ouais, c'est ça. On voit la montagne, on se dit c'est super haut, je me sens, on se sent un peu paralysé. Et du coup, au final, on fait rien, parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire. C'est là où le parfait est l'ennemi du bien, c'est que à vouloir faire parfaitement, au final, ça se trouve, souvent, on ne fait pas du tout. Okay. Il vaut mieux faire bien ou faire moyen et après améliorer plutôt que de ne pas faire parce qu'on n'arrive pas à faire parfaitement. Donc ne pas chercher à être perfectionniste aussi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai souvent eu, c'est que je voulais toujours faire parfaitement les trucs et tout, tu vois. Et donc au final, il y a plein de fois où j'ai fini par ne pas faire les choses parce que je n'arrivais pas à les faire parfaitement. Et du coup, j'étais pas satisfait ou je savais pas comment vraiment bien les faire. Du coup, je ne les faisais pas. Et au final, c'est la pire chose à faire. Et le mieux, c'est vraiment de passer à l'action, d'agir, même si c'est pas bien, tu pourras toujours améliorer. Genre, lance-toi et t'améliores après. Ok. On a souvent peur, moi j'avais peur de ça, parce que je me disais, mais je peux pas envoyer un email pareil, c'est nul, je peux pas créer une vidéo pareille, elle est nulle, personne va la regarder, et puis je vais critiquer. Personne va vouloir mon produit, qu'est-ce que je fais? Puis même moi, en termes de dignité, j'ai pas envie de sortir une vidéo pareille. Ouais, je retourne à être serveur, je retourne faire mes études audiovisuelles, j'arrête le business en ligne. Voilà. De toute façon, le business en ligne, ça ne marche pas. Une arnaque. Mais du coup, ce que j'ai compris, c'est que la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut accepter d'être médiocre. Okay. Quand on se lance dans quelque chose, on va forcément être médiocre pendant un moment. Si demain je me lance dans le skate, je vais forcément, je suis jamais monté sur un skate sérieusement, je vais forcément être médiocre au début, je vais forcément tomber comme une merde. Mais c'est normal, c'est le début. Si je veux ensuite arriver à être bon et à faire des kicks incroyables, il faut d'abord que je sois tombé au début, il faut d'abord que j'ai été médiocre. Le business en ligne, c'est pareil. Il faut accepter que la première vidéo, elle sera médiocre, que le premier email, il sera médiocre, que ton premier produit, il ne vendra pas. Bon. Et moi, c'est le truc souvent où j'avais un peu de mal, non mais je peux pas sortir quelque chose officiellement tant que c'est pas super, quoi. Okay. Et au début, du coup, j'ai compris qu'au final, c'était une erreur. Et je me suis dit, ok, je vais produire, je vais passer à l'action, même si c'est médiocre. Parce que c'est la pratique qui va faire que ça va s'améliorer. Donc je me suis obligé à sortir un nombre incroyable de vidéos qui étaient médiocres, que j'aimais pas, mais je les ai quand même sorties, je les ai quand même filmées, je les ai quand même montées, je les ai quand même publiées. Et au final, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux arriver à faire des vidéos qui sont de bonne qualité, qui sont agréables et qui attirent des gens. Parce que tu es passé à l'action et tu as rajouté de la vitesse. Exactement. Parce que du coup, vitesse d'implémentation, donc l'implémentation, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement mettre en place et utiliser ce que tu apprends concrètement. Donc tu as une information, tu la mets en pratique, tu l'utilises. Parce que pour toi, la vitesse d'implémentation, donc, parce que je le dis très souvent d'ailleurs, c'est pas forcément les plus intelligents qui vont réussir dans le business, mais ce sont ceux qui passent à l'action massivement et rapidement. Donc pour toi, est-ce que le fait que tu sois pas en mode j'arrête d'être parfait, que tu te lances rapidement et que tu du coup foires aussi plus rapidement, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça a été pas bien, on s'est foutu de ta gueule, comment tu l'as ressenti? Justement, c'est quelque chose que je faisais pas assez. Du coup, comme je voulais quelque chose qui était vraiment bon, un bon résultat, j'étais plus dans l'optique, je prends le temps de faire les choses bien. Et du coup, c'est pas grave, si ça prend 3 mois à sortir un bon produit, tant pis, je fais bien. Mais du coup, final, pendant 3 mois, tu fais pas de cash? Non, rien du tout. Okay. Et puis au final, le produit que tu voulais faire, que tu pensais qu'il allait être génial, ça intéresse personne. Parce que du coup, c'est l'erreur, du coup, c'est ce que j'ai compris avec toi et que j'ai compris en général aussi, c'est que la vitesse d'implémentation, du coup, c'est très important. Et que vaut mieux créer un produit par mois, en créer 3 plutôt qu'attendre 3 mois pour en créer un. Donc, dès que j'ai un conseil, maintenant, je m'oblige à le faire directement, à essayer d'implémenter directement la chose. Et ça change tout parce que du coup, tu perds beaucoup moins de temps et tu es beaucoup plus efficace. Et puis, tu te rends compte. Plus de résultats. Ouais. Et du coup, plus vite, souvent, tu vas échouer. Parce que des fois, c'est pas forcément le bon conseil, ou alors c'est pas forcément bien fait. Tu vas échouer parce que tu sais pas encore comment faire. Mais plus vite t'échoues, plus vite tu vas réussir. Tu es quand même obligé d'échouer à un moment ou à un autre, et surtout au début, quoi.
Donc la vitesse là-dessus, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose d'important. Ouais. Ok, et du coup, en parlant d'échecs, justement, toi, c'est comment est ta relation par rapport à l'échec? Quels ont été tes échecs aussi? Ça, c'est une question intéressante, parce qu'il y a beaucoup de mecs sur le réseau qui te disent oui, j'ai toujours réussi, j'ai été entrepreneur depuis 14 ans, j'ai fait le succès, millionnaire, etc. Toi, est-ce que tu as eu des échecs un peu dans l'entrepreneuriat? Comment tu les as ressentis? Parce que pas vraiment beaucoup d'entrepreneurs parlent de leurs échecs et de comment est-ce qu'ils le vivent. Dis-nous tout, on t'écoute. Ah bah moi honnêtement j'ai eu 1 an et demi d'échec sur échec. Okay. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de du coup réussir à faire quels échecs? C'était quoi? C'était genre ça vendait pas, t'étais en PLS, dis-moi. Des produits qui intéressaient personne, qui répondaient pas à un vrai besoin, donc ça vendait pas. Des vidéos qui étaient mauvaises, donc forcément qui intéressaient personne, du coup qui faisaient un nombre de vues ridiculement faible. Donc au final tout ça c'est ce qu'on appelle échec. Mais pour moi, c'est juste des tentatives, c'est normal. C'est-à-dire que si tu veux faire une bonne vidéo, il faut d'abord que tu aies fait 15 vidéos qui soient médiocres. Des leçons, du coup. Voilà, okay. C'est plus des leçons, c'est ça. Pareil, si tu veux créer un bon produit, arriver à faire pile la bonne offre, arriver à trouver ton product market fit, il faut vraiment que tu aies fait product plein market fit, avant. Explique, parce qu'il y aura peut-être des débutants, donc on va expliquer les termes compliqués. Qu'est-ce qu'un product market fit? C'est quand tu as le produit parfait qui répond aux bons besoins de la bonne audience. Quand tu arrives pile à avoir le match entre les deux choses, entre le produit qui est bon et qui est qualitatif et l'audience qui a vraiment le problème. En et du coup, quand tu arrives à présenter le bon produit à la bonne audience qui a le problème en question, ça se vend facilement, il n'y a pas besoin d'argumenter pour qu'ils comprennent que ça va les aider. Exactement. Okay. Et donc ça, encore une fois, ça tombe pas du ciel. Il faut plein de répétitions, plein d'itérations pour arriver à avoir ça. Et donc, ou d'expérience aussi, du coup, d'où l'accompagnement. Parce que, ok. Oui, c'est un raccourci, c'est sûr. Le raccourci. TM. Ok. Mais du coup, voilà, l'échec là-dessus, moi j'ai une vision très positive parce que au final, il faut ça pour réussir. Et donc l'échec, quand j'échoue, je me dis ok, super, j'ai juste progressé un peu plus. Ok, donc toi, t'es en mode le mec qui va essayer, il se casse la gueule, mais il est content de se casser la gueule parce qu'il sait que ok, j'ai appris comment je me suis cassé la gueule, donc je le refais pas. Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Après, il faut arriver à bien analyser ses échecs, à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ça permet d'être, encore une fois, c'est une leçon que tu reçois. Si jamais il y a eu un échec, c'est qu'il y a une leçon que tu dois comprendre. Okay. Si jamais tu comprends la leçon et que tu la corriges, eh ben, l'échec n'arrivera plus, l'échec en question. En gros, si tu as échoué, c'est qu'il y a un truc que tu as mal fait ou un truc que tu savais pas. Ouais, exactement, c'est ça. Donc remise en question. Toutes les fois où j'ai pas réussi à vendre suffisamment mon produit, ou j'ai fait une vidéo qui intéressait personne, à chaque fois, je me suis posé pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Okay. Et à chaque fois, essayer d'en comprendre les leçons. Alors, des fois, j'ai pas forcément compris, mais des fois, j'ai vraiment compris. Et je me suis dit, ah oui, c'est parce que j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça, et ça a tout changé. Et du coup, une fois que tu comprends vraiment quels sont les points qui font que ça marche ou que ça marche pas, et ben ensuite, tu peux les appliquer pour tes nouveaux produits, tes nouveaux contenus, tout ça, et faire en sorte que ça marche mieux. Il y a beaucoup moins de leçons dans la réussite que dans l'échec. Donc l'échec, c'est vrai qu'on le voit souvent mal, mais moi je trouve que c'est aussi quelque chose de génial dans le sens où c'est une leçon que tu as servi comme sur un plateau d'argent. Parce que ta leçon, au lieu d'aller la chercher dans les bouquins, tu l'as concrètement devant toi avec un cas pratique que tu as juste à analyser. Donc souvent, quelque chose que je faisais aussi souvent et qu'on voit beaucoup de gens faire, c'est qu'on a un échec, on se sent découragé, on se dit ok, je passe à autre chose. J'abandonne. Voilà. Mais du coup, c'est lâcher une somme d'argent sur la table qui est énorme. Parce que quand tu as un échec, c'est du coup une leçon que tu as devant toi, que il faut juste que tu l'analyses et que tu comprennes quelle est la leçon. Mais du coup, il y a plein de gens qui disent ok, je passe à autre chose, j'arrête ou je fais autre chose. Ça marche pas, c'est une arnaque. C'est ça exactement. Mais que du coup, analyse pas l'échec. Et ça, c'est un énorme gâchis de potentiel. Parce que l'échec a énormément à t'apprendre. Phrase à retenir du coup. Et ne pas être perfectionniste et échouer, apprendre de ses échecs, c'est super important. Ça, on voit que t'aimes bien échouer. Ça, j'aime beaucoup. T'es pas en mode vas-y, si j'échoue, j'arrête tout. T'es pas en mode je brûle mes bateaux et j'abandonne. Non, je teste, je vois si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, je change un truc ou j'apprends un truc ou je fais quelque chose différemment jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça, c'est très bien. Donc, autre conseil également, persévérer. Justement, en parlant de conseils, si, imaginons aujourd'hui, t'arrives, donc là, t'as 19 ans, tu peux revenir au Mayol de quand t'as débuté. Donne-toi, par exemple, 3 conseils. Quel conseil t'aurais aimé avoir il y a 1 an, 2 ans, 3 ans quand t'as débuté? Commencer direct, arrêter de se poser 10 000 questions et agir. Okay. Parce que c'est vrai que du coup on va souvent se poser plein de questions, savoir comprendre comment ça marche, comment faire, tout ça. Mais du coup, encore une fois, c'est souvent paralysant. N'hésite pas, fonce. Ouais, voilà, c'est ça, fonce. Que tu aies les connaissances ou pas, que tu sois bon ou pas, commence. Ce que je trouve qui est important, c'est commence et après apprends. Il faut d'abord que tu commences. Si jamais, ce que j'avais à vouloir apprendre plein de choses et après ensuite commencer, mais commence et au passage tu vas apprendre toutes les connaissances qu'il faut si tu te formes intelligemment pour arriver à réussir. Mais il faut d'abord que tu commences. Donc commence sans te poser une question, commence. Tu vas faire de la merde, mais tu vas faire de la merde, c'est normal. Okay. C'est en faisant la merde au début que tu vas arriver à faire de l'or après. Ça c'est bien, ok. Donc te prends pas trop la tête, saute le pas, passe à l'action, tu vas apprendre,
en faisant et n'attends pas d'apprendre pour te lancer. En gros, n'attends pas le moment idéal. Ouais, exactement. Il n'y a pas de moment idéal. Les étoiles, ça ne gagne pas, jamais. Donc, faut agir et à un moment, avec Sagging, si jamais, à la limite, tu fais tout ce qu'il faut en agissant, et à un moment, tu auras une bonne opportunité. Mais l'opportunité se présente qu'à ceux qui bossent, quand même, globalement. Deuxième conseil, je dirais, du coup, c'est un peu, encore une fois, comme j'ai dit, le focus sur la connaissance et l'apprentissage. Quelque chose que j'ai beaucoup, du coup, à un moment, j'agissais beaucoup, je bossais beaucoup, mais je passais très peu de temps à apprendre. Et là, si je revenais à moi il y a 2 ans, je bloquerais un tiers de mon temps de travail. Je ne mettrais pas du travail. Combien actuellement d'ailleurs sur ton travail? Tu travailles combien d'heures par jour? Alors, c'est plutôt, ça dépend des moments, tu vois, quand je suis en lancement, je suis à fond dedans, tu vois, donc typiquement, selon les jours, je peux bosser 14 heures par jour en étant focus à fond parce que je trouve ça super épanouissant et exaltant. Bosser sur un produit qui t'intéresse, avec une audience qui t'intéresse, à créer du contenu qui a de la valeur et qui a du sens pour toi. Travailler pour toi, du coup, pas travailler, C'est ça. Donc certes, c'est du travail, mais c'est quand même nettement, comme ça a du sens, que c'est enrichissant et que tu avances à tes objectifs, ça reste quand même agréable. Ouais, tu préfères travailler 14 heures pour toi que 8 heures pour un autre mec qui va te prendre tout le gâteau. Mais après, aussi, point de fois, je vais me dire, non, c'est dimanche, je prends mon dimanche, je bosse pas, ou alors même c'est un autre jour, je sais pas, n'importe quel jour, j'ai envie de peu bosser parce que j'ai envie de voir la famille, j'ai envie d'aller de voir des collègues, je veux faire d'autres choses, j'arrête de bosser pendant une journée, tu vois. Donc ou des fois, je veux dire, je bosse moins parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Je vais bosser entrepreneur, tu as le choix, il n'y a pas de patron, c'est toi qui décide de ton temps, où tu vas, donc, globalement, aujourd'hui, je bosse beaucoup. Parce que moi, c'est ce que je trouve épanouissant et je trouve vraiment intéressant. Et puis, j'ai envie de progresser, simplement. Donc, je bosse beaucoup. Mais d'autres moments, je bosse moins. Et je sais que demain, si je veux bosser moins, je peux quand même relâcher la pression. Est-ce que t'aimes je pense que la réponse est oui. Mais du coup, qu'est-ce que t'aimes dans cette liberté d'être entrepreneur? D'avoir le choix, de pouvoir faire ce que tu veux, d'être un peu différent de la masse des autres. D'avoir personne qui te dit quoi faire, déjà. Ça, c'est quand même vraiment... T'as du mal avec l'autorité? Non, pas forcément, mais quand j'ai... je pense que même si tu n'es pas forcément le plus compétent, quand c'est ton projet, tu es le plus à même de savoir ce qui est bon à faire là-dessus et comment... Quand tu as ta vision des choses, c'est quand même très frustrant d'avoir quelqu'un qui est là derrière toi pour dire « fais ci, fais ça », alors que ça ne correspond pas à ta vision des choses. Et du coup, c'est pas tant un problème avec l'autorité, mais c'est juste que je trouve que c'est tellement plus enrichissant et ça a tellement plus de sens de faire quelque chose selon ta vision, selon comment tu le conçois, et d'arriver à faire ton truc à toi. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Le sens, pour moi, c'est super important. C'est bosser, tenir un plateau, servir des clients et nettoyer les tables. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est juste pour amener du pain sur la table. Mais ça n'a pas de sens autre que c'est juste alimentaire, tu vois. Et beaucoup de gens font un boulot qui est juste alimentaire. Forcément, parce qu'il faut bien bosser, il faut bien ramener du pain sur la table, il faut bien avoir un toit sur la tête, forcément. De l'argent. Voilà, c'est logique. Mais du coup, ça a très peu de sens. Et je trouve ça tellement pouilleux de bosser... je me souviens quand je bossais en serveur, du coup, je trouvais qu'une journée de 6 heures de boulot en tant que serveur me paraît beaucoup plus dur que bosser 14 heures sur mon produit, sur mon projet, sur mon audience, sur mon contenu. C'est vrai que toi, tu bosses quand même beaucoup pour toi, c'est vrai. Surtout que là, tu es dans ta phase de grind, on en parlait tout à l'heure. Il a Tej les sorties, il a arrêté sa relation pour se focus business, travailler pour atteindre des objectifs d'action, de résultats, vraiment tout, vivre à 100% du business, parce que du coup, ça c'est une petite story time du coup par rapport à MOOC mode, relation arrêtée, focus business, parce que ça c'était super intéressant quand on a mangé tout à l'heure, tu m'en parlais. Dis-nous en plus. Concrètement, j'aime beaucoup l'idée du monk mode, donc le fait de se mettre en état de concentration intense en enlevant toutes les distractions et en se mettant pendant une période donnée. Donc évidemment, pas 6 mois de suite. On n'est pas des moines Shaolin, c'est juste faire le taf quand tu dois le faire. Ouais, c'est ça. Moi, je fais souvent sur 6 semaines. Je me mets 6 semaines intenses et du coup, je bloque plein de distractions, je bloque plein de divertissements, tout ça, toutes les distractions. Aussi, pas mal de relations qui sont un peu futiles. Pas vraiment nécessaire. Chloé est en train d'écrire sur Snap, on enlève, Exactement, au revoir. C'est ça, c'est pas ça qui est vraiment important. Et du coup, pendant 6 semaines, tu vois, moi, c'est du coup 6 semaines que je fais, être à fond sur le projet, bosser à fond dessus. Et au final, c'est tellement enrichissant de se voir progresser super vite sur son projet. C'est génial. Ouais. Ok. On a maintenant les conseils pour le premier Mayol, enfin le Mayol dans le passé du coup. Je crois qu'il me reste encore quelques questions. On va regarder ça, tac. Quels sont tes projets futurs, tes objectifs pour le business? Comment est-ce que tu envisages vraiment de continuer à progresser et de te développer en tant qu'entrepreneur? Alors moi, j'aime bien la trajectoire sur laquelle je suis actuellement.
Donc, c'est créer du contenu quotidiennement, envoyer un email par jour, créer des vidéos, apporter de la valeur et créer des produits qui vont aider d'autres personnes à aller plus loin et avoir des résultats. Donc, moi, j'aime bien cette trajectoire et je compte rester là-dessus, simplement. Après, je compte intensifier en termes de qualité. Le produit est toujours mieux. Donc, encore une fois, je suis sur cette même idée d'apprendre beaucoup pour arriver à faire un meilleur contenu, à apporter plus de valeur, à me former davantage aussi. Parce que du coup, je propose des formations, mais je suis pour bien me former constamment, tu vois. Et donc, le projet actuel, c'est continuer, mais encore mieux. Ça va même lancer en progressant toujours plus pour être meilleur. Et en termes d'objectifs, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément un objectif, d'abonnés en tête, ni de chiffre d'affaires. Moi, ce qui compte, c'est d'arriver à faire les bonnes actions chaque jour. Donc pour moi, les actions, comme tu l'as dit, Pareto 80-20, les 20% des actions qui sont les plus utiles, c'est de produire 2 vidéos par semaine, c'est de faire des shorts chaque semaine, c'est d'envoyer un email par jour. Donc ces actions-là, je vais vraiment être attentif là-dessus et essayer d'améliorer au maximum la qualité de ces contenus-là. Ouais, tout simplement. Est-ce que je fais le taf pour avoir des résultats? Est-ce que j'ai des résultats? Ok. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est cool. Et c'est vrai que c'est vraiment dans cette optique qui est assez simple en soi, mais pas beaucoup de personnes le font, c'est est-ce que je fais le taf? Oui, non. Oui, ok, c'est cool. Est-ce que j'ai des résultats? Oui, non. Pourquoi? Non, je fais pas le taf. Qu'est-ce que je dois faire pour faire le taf? Couper les distractions, arrêter TikTok à un moment, arrêter de sortir à un moment, quelques semaines, pour avoir vraiment après changé une vie de liberté en soi, parce que le but d'un business, c'est pas que ça fonctionne pendant 2 semaines et après tu retournes salarié. Mais ok, ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de stress aussi, parce que les objectifs, souvent, tu les contrôles pas directement. Donc typiquement, tu vas pas pour créer du contenu, des fois tu vas te dire ok, je vais atteindre 1 million de vues ce mois-ci sur mes vidéos TikTok, ou alors je vais atteindre 3000 abonnés sur YouTube maintenant, genre. Mais ça, c'est l'objectif que tu contrôles en moitié. Évidemment, ça dépend de la qualité de ton contenu, mais aussi une part, tu ne contrôles pas l'algorithme. Tout ça. Le chiffre d'affaires, pareil, ça dépend de ton produit, ça dépend de ta séquence email. Mais il y a aussi quand même une petite part qui est peut-être un peu hasardeuse. Et voilà, dans tous les cas, si tu es focus juste sur l'objectif en question, souvent c'est un peu stressant parce que comme ça ne dépend pas de toi, ça varie beaucoup quand même. Et tu peux vite être pas content en te disant ok, je fais pas assez de vues alors que tu as fait le travail pour. Et des fois, tu fais assez de vues, mais tu n'as pas fait autant. C'est juste un coup de chance, du coup, tu es content. Donc en étant focus, je pense, sur les actions qui sont internes et que tu fais toi, c'est moins stressant parce que si tu fais les bonnes actions et que tu fais les choses comme il faut, tu sais que tu vas réussir. C'est qu'une question de temps. Voilà. Ça, c'est une punchline. On la ressortira en reel. Ça, c'est un petit passage pour TikTok. Ça va être coupé. Vous allez le voir bombarder sur TikTok. Là. Ok, intéressant. Je vais regarder encore si j'ai d'autres questions. Alors, on parlait de première vente tout à l'heure. On parlait de famille aussi. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as dit papa, maman, j'ai fait 3000 € en 5 jours? Story time. Alors, c'est plutôt. J'étais très content de ce moment parce que ça faisait super longtemps que je bossais pour arriver enfin à avoir des résultats. Et donc, du coup, j'ai bossé sur mon produit, j'ai fait mon lancement et tout. Puis, du coup, c'était du mercredi au dimanche. Et puis, dimanche, je suis arrivé à la maison. Et ils m'ont demandé alors, ça s'est passé comment le lancement? C'est bien passé, ça va? Alors, ils savaient que le dernier lancement, j'avais fait 500 €. Le dernier lancement. Donc, je leur ai dit, devinez. Ils m'ont dit, je sais pas, 500? Non, un peu plus. 500, 800, j'avais fait deviner, j'ai monté, ça va. 5, 2000, 2005, 3000. Oui, 3000. Exactement. Et du coup, j'aurais fait. Du coup, c'est quand même un moment de fierté parce que ça fait super longtemps que je bosse pour ça et enfin, à un moment, j'ai des résultats vraiment et du coup, t'es fier de pouvoir annoncer que ça marche. Et par rapport à la famille, justement, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, ils sont en mode mes parents comprennent pas, je vais arrêter mes études, etc. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on recommande. Est-ce que tes parents t'ont soutenu? Est-ce que tu avais un soutien familial ou est-ce que justement du fait que tu n'avais pas d'entrepreneur dans ta famille, du coup, tu étais vraiment seul? Oui, ils m'ont vraiment soutenu sur mon projet. Ils sont complètement OK avec ça. Ils sont à fond derrière, ils m'aident bien là-dessus. Après, forcément, quand je leur ai présenté l'idée, ils se disent, mais ça sort d'où ça? Au début, ils étaient en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, exactement. Et peut-être qu'au début, sûrement qu'ils ne croyaient pas forcément vraiment, tu vois. Parce que c'est quelque chose. Pour moi, c'était évident que c'était possible de vivre d'Internet. C'est évident que ça pouvait marcher et qu'on pouvait réussir avec. Mais c'est vrai que pour eux, c'est pas. Quand tu te mets à leur place, tu te dis quand même, ça existe depuis quelques années, ils savent pas forcément comment ça marche et tout. Pour eux, c'est sûrement très obscur. Ils sortent ça d'où, tu vois. Donc c'est drôle parce que moi, ça fait du coup des années que je lis des bouquins dessus, que je me forme, que je regarde des vidéos. Donc pour moi, c'est une évidence, mais pour eux, pas du tout. Parce que c'est un monde dans lequel tu rentres dans l'entrepreneuriat. Si t'es pas dedans, forcément, tu sais pas comment c'est. Ok. Petite question intéressante, du coup. T'as dit que ça faisait des mois, des années que tu te formais, mais t'as eu des résultats récemment. Est-ce que tu vois un changement? Qu'est-ce qui a fait du coup qu'il y a eu X années de formation où tu n'avais pas forcément des résultats très glorieux et là, boum, 3-45 jours, c'était quoi la différence? Le déclic ou Qu'est-ce qui a fait le changement entre Mayel maintenant, Mayel d'avant? Alors déjà, je me suis formé avec beaucoup de bouquins et beaucoup de vidéos YouTube pendant longtemps.
Ok. Ce qui m'a apporté une base de connaissances qui était Théorique. utile et ce qui était vraiment important, c'est sûr. Mais les formations en ligne, j'ai quand même commencé à m'y mettre plutôt il y a quelques années, mais genre il y a 2 ans maximum. Ok. Avant, je trouve ça impensable. Ouais. Avec 100 ou 200 euros dans une formation en ligne, j'ai envie de mais non, mais n'importe quoi, c'est beaucoup trop cher. Après, j'ai compris que le retour sur investissement est 10 fois plus élevé que le prix là en question, tu vois. Ok. Et tu En passais plus- à l'action ou pas? Oui, alors, j'apprenais, Mal à l'action peut-être. Ok. j'essayais de passer à l'action. Alors, je n'étais pas parfait là-dessus, je passais pas à l'action systématiquement et j'appliquais pas forcément tout comme il fallait. Ok. Mais j'essayais quand même de faire vraiment les choses. Après, les résultats sont pas forcément immédiats, c'est sûr. Mais globalement, ils sont arrivés et il y a eu un décalage de temps entre le moment où je me suis vraiment formé aux résultats. C'est parce qu'au début, c'est vrai que j'appliquais pas forcément assez bien et je stockais pas assez bien les connaissances. Donc après, moi, je me suis dit, ok, je vais aller revoir un peu toutes les formations que j'ai suivies. Je vais vraiment bien mémoriser toutes les connaissances grâce au second cerveau que j'avais créé, tu vois. Et du coup, je vais vraiment me mettre à fond pour vraiment appliquer toutes ces connaissances-là, tu vois. Donc ça a commencé à changer au moment où j'ai fait ce shift mental, à bien comprendre que la connaissance est vraiment hyper importante et qu'elle doit avoir une place très importante dans mon temps, dans ma journée, tu vois. Mm. Donc, T'en parlais tout à l'heure du fait que toi, t'aimes bien avoir ta vision des choses. Ouais. Et je me rappelle au début, bah, du coup, quand on a commencé l'accompagnement, moi j'étais à Bali. Ce qui est d'ailleurs l'avantage de l'accompagnement, c'est que c'est pas un truc physique. ouais. Et en gros, t'étais en mode, oui, mais je comprends pas pourquoi je dois faire ça. Au début, c'était un peu en mode, Maël fait ça, et t'étais en mode, mais pourquoi, etc. Je fais, Maël, t'as payé un coaching, fais ce que je te dis, tu vas avoir des résultats. Et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un peu en mode, mais je comprends pas et tout. Et après, et c'est là où j'ai vu surtout ce déclic, c'est pour ça que j'ai apprécié, c'est que après, tu te dis, ok, je me remets en question, je me pose, et boum, t'as commencé à travailler. Et là, le résultat et tout, j'étais vraiment content. Je voyais que ça stonks, ça montait les pertes d'abonnés, d'emails et tout, c'était cool. Après le lancement, d'ailleurs, petite story par rapport aux résultats, je me réveille, je vois ton message sur WhatsApp, Ouais. petite notif, la journée commence bien, je mettrai sur mon image là, et je fais, waouh, mais c'est génial et tout, c'est trop bien. Autre message de réponse directe. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une autre vente entre temps. J'étais en mode, what the fuck, mais c'est bien. Franchement, j'ai kiffé. Le lancement, en plus, tu mérites parce que t'as investi. L'accompagnement, on va pas se le cacher, c'est pas donné. T'as investi, t'as bossé, t'as des résultats. Et je trouve que ça, c'est un parcours que beaucoup de personnes ont. Il y a des personnes qui investissent, qui ne bossent pas, qui n'ont pas de résultats. Et parce que justement, ils oublient cette partie de l'équation qui est se former, c'est bien. Donc avoir les bonnes informations, c'est bien. Mais mettre en place les bonnes actions et travailler et persévérer, c'est ce qui va te permettre d'avoir des résultats. Et franchement, je trouve que ça, c'est bien. Tu as su te remettre en question. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas. Plein de gens qui vont regarder ces vidéos seront en mode, oh, ils racontent de la merde, oh, c'est n'importe quoi, etc. Ils ne se montrent pas question. Est-ce que ces personnes l'ont fait? Parce qu'il y a des preuves, on les a montrées. Ok, bah pourquoi moi, j'ai pas les résultats? Soit c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas ou que je pense savoir alors que c'est pas le cas, ou c'est parce que je fais un truc et que je le fais mal. Et du coup, ça, c'est important, c'est que toi, tu as su l'avoir, ce truc de, ok, je veux faire ça, mais on me dit de faire ça, alors je vais plus écouter et je vais voir. Et au pire, si ça marche pas, bon, au moins je saurais que ça marche pas parce que ceci, cela. Et ça, c'est d'ailleurs ça que je tiens à dire, c'est vraiment, tu as fait ce glow-up depuis octobre où là, tu étais en mode, oui, mais pourquoi je dois faire ça? Ou là, maintenant, c'est, Candy, j'ai ce problème-là. Je te réponds, bah, fais ça. Tu es en mode, ok, je fais ça. Boum. Et ça, je kiffe. Franchement, on en parlait un peu tout à l'heure, le truc d'implémentation, c'est que tu es en mode, ok, bah, j'ai une information, on me dit de faire un truc, je le fais, j'ai des résultats. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et ça, je kiffe. Vraiment, mec, je kiffe. C'est incroyable. Et ok, donc implémentation. Ok, on a fait les conseils. Mais honnêtement, je me tape encore la tête contre les murs quand je repense au début, tu vois. Ouais. Parce que j'avais un peu cette. Je me pensais pas forcément arrogant, mais je pense que c'est l'arrogance là-dessus, tu vois. T'es en mode. On te dit de faire ça, t'es en mode non, c'est pas forcément comme ça que je le vois. L'ego masculin, du coup. T'en penses quoi d'ailleurs par rapport à ça? Ouais, je pense que c'est un peu l'idée que j'avais ma vision des choses. Ok. Et du coup, je me disais, non, je connais mon produit, c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Alors que pourtant, j'avais pas de résultats, tu avais 10 fois plus de résultats, donc théoriquement, je devrais t'écouter, tu vois. Et au final, j'ai compris que des fois, tu as ta vision des choses, c'est bien, mais que tu pas forcément la vérité, loin de là, tu vois. Ok, intéressant. Donc à un moment, simple, si le mec a un résultat que j'ai pas, maintenant, je ferme ma gueule, j'écoute et j'applique, tu vois. Ouais, ok. Parce que dans le pire des cas, au pire, je me rends compte que il aurait fallu que je fasse un petit changement à ce qu'il a dit, que je fasse pas exactement ce que tu m'as dit de faire, mais un truc un tout petit peu différent. Mais 90% du temps, en fait, tu avais raison. Mais c'est juste que forcément, moi, j'ai pas encore acquis cette connaissance parce que je suis pas au même niveau que toi, tu vois. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu vois un mec qui est 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance sur toi, et ben. Qui a les résultats que tu veux, Ouais. le style de vie que tu veux. Exactement. Maman, faut dire, ta gueule, j'ai pas les connaissances suffisantes pour discuter ce qu'il dit. Donc, je me tais, j'applique et on verra après. Ok. Et c'est vrai qu'au début, moi, je questionnais souvent ce que tu me disais, il faut faire ça, vraiment, est-ce que c'est. Je vois pas comme ça, moi je pense que le business model, c'est pas comme ça, mes concurrents font pas comme ça. Moi, tu sais, je suis en mode, non, c'est pas forcément la bonne solution, tu vois. Moi, j'étais là. Mais Maël, les concurrents ne chiffrent pas forcément. Exact. Et du coup, au final, je me suis dit, non, c'est pas la bonne. C'est pas ça la bonne relation mentoriale. C'est un moment,
tu te tais, t'appliques, et après tu vas voir qu'en fait ça marche. Et du coup, c'est ce changement aussi. Mais du coup, vous avez des formations aussi pour revenir là-dessus. Je me suis dit, ok, je pars du concept que je ne sais rien et j'ai appliqué ce qu'on me dit de faire. Les gens qui sont au-dessus de moi, qui ont plus de résultats que moi et qui sont avant moi, qui ont le train de vie et les objectifs que je veux atteindre, mais qui l'ont déjà atteint il y a plusieurs mois, plusieurs années, eh ben, je me tais, je les écoute et j'applique. Et ça qui a changé. Ça, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça. Parce que ça fait mal à l'ego de se dire ah bah je ne sais pas tout. Ça veut pas dire je suis bête, mais ça veut dire il me manque des choses à apprendre, il me manque des informations, il me manque des pièces du puzzle. Je vais chercher ces pièces de puzzle auprès d'autres personnes et je le fais même si j'ai pas forcément envie. Ça fait un déclic et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont ce problème, c'est j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai pas besoin de me former, mais payer pour une formation, mais faire ce qu'on me dit de faire, mais n'importe quoi. Moi je suis un mec libre et tout. Ouais. Et justement par rapport à l'ego, est-ce que tu penses que l'ego c'est un problème? Oui et non. Je pense qu'il faut le dissocier. Et dans certains domaines, il faut avoir aucun ego et être vraiment humble. Ok. Je pense que justement, vis-à-vis de la connaissance, moi j'aime bien cette simple citation de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, et ben je sais que l'appliquer à chaque fois. Dès que j'ouvre un nouveau bouquin sur un sujet, même si c'est le 10e bouquin que j'ai lu sur le même sujet, j'essaie d'arriver avec l'optique que je ne sais rien là-dessus. Et du coup, je peux engranger toutes les bonnes connaissances et ensuite les appliquer. Et après, effectivement, tu fais du tri. Donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément plus opportunes pour toi, mais tu peux quand même faire le tri, garder quand même plein de choses qui sont super importantes. Mais donc, là-dessus, vis-à-vis des connaissances, il faut considérer, je pense qu'on a toujours à apprendre. Parce que forcément, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, il y a plein de choses que tu ne sais pas, mais tu vas te dire, non, j'ai assez de connaissances sur le sujet, donc j'ai pas besoin d'apprendre. Ça, je pense que c'est une énorme erreur. C'est aussi un peu, dans notre société, on arrête les études à 22, 23, 24, 25 ans à tout casser, souvent. À part pour des très longues études, mais globalement, on va dire 24 ans. Et du coup, on arrête de se former globalement. Toute sa vie, on arrête de se former. On fait son boulot, on a eu un diplôme, on est assez compétent, on se forme un petit peu de temps en temps parce qu'on nous offre une formation avec au boulot, je sais pas quoi, mais globalement, on arrête de se former. Et c'est vachement dommage. On arrête d'apprendre, ouais. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a encore tellement de choses à apprendre. En plus, le monde évolue tellement vite qu'on a intérêt quand même à apprendre très souvent. Donc là-dessus, je pense qu'il faut avoir très peu d'ego et dire qu'on est encore un étudiant complet toute la vie en apprenant un maximum sur toutes les compétences qui sont liées à notre projet, à notre business, à notre activité, tu vois. Après, il y a aussi un sens de... pas de l'ego, mais il faut quand même avoir une certaine fierté. Tu es quand même fier de soi et mettre en mode... Je peux y arriver, je vais le faire, je vais me bouger le cul, je mérite mieux que cette vie-là, donc je me bouge le cul. Okay. Quand tu n'as pas de résultat après des mois de travail, tu as souvent du coup une mauvaise image de toi, tu manques un peu de fierté, et c'est un vrai obstacle, je trouve. Tu vois. Et donc, avoir quand même un peu de fierté en disant non, je suis la bonne personne pour réussir, je suis la personne qui peut réussir ça. Ils l'ont fait. C'est juste que j'ai des échecs parce que c'est normal, c'est le processus complet des choses. Donc, encore une fois, j'ai échoué plein de fois, mais j'essaie de garder cette optique. Je n'ai pas forcément toujours réussi, mais je me rends compte que j'aurais vraiment dû apprendre à chaque fois. En mode, c'est normal, je peux très bien réussir, c'est juste qu'il faut que je passe par pas mal d'échecs, tu vois. C'est la traversée du désert. Exactement. Si tu veux arriver à l'oasis verdoyant qui est génial, où la vie est géniale, il faut d'abord que tu traverses le désert. Le désert est plutôt long. Et donc si tu es au milieu du désert en disant non, en fait, c'est pas pour moi, j'arriverai pas, je fais trop d'échecs, je suis pas bon, je suis mauvais, ils avaient raison, je ferais mieux de retourner à mes études ou à mon boulot, bon, bah forcément que tu vas échouer. Mais si tu te dis non, je suis la personne qui peut réussir, je peux réussir, j'en ai les capacités, et tu as une certaine fierté à propos de ça, justement, et au final, la traversée du désert, il faudra juste la faire, mais une fois que tu auras fini, tu auras l'oasis, tu auras l'argent et tu auras le succès. Ok, donc l'ego doit te faire avancer, ça doit en aucun cas être un frein. Retiens ça, la leçon de Mayol. Ok, j'aime beaucoup cette analogie par rapport à l'oasis, la traversée du désert. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais regarder les questions des abonnés, du coup, parce que j'ai posé un sondage sur Instagram qui était tes questions par rapport à Mayol. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, du coup, ta situation avant de te lancer, on la connaît. Ouais. Voilà, on a expliqué. Pourquoi avoir pris ton accompagnement et pas un autre? Alors moi, ça fait un moment que je te suis, que je consomme du contenu. Donc là-dessus, j'étais sûr qu'au niveau valeur, c'était pas du vent, tu vois. Parce que c'est un truc tout bête, mais quand tu vois la valeur qui est apportée gratuitement, tu peux faire une petite comparaison. S'il y a beaucoup de valeur qui est apportée gratuitement, tu sais que de côté payant, tu auras vraiment un gros avantage. En plus, je pense vraiment, je crois en l'idée que si tu prends quelqu'un qui a ce que tu veux accomplir, mais qu'il a juste eu depuis quelques mois, quelques années, mais du coup, il va pouvoir te donner vraiment la bonne carte, le bon chemin pour arriver à l'objectif. Il n'est pas trop dans le game pour Ouais, même surtout, il a vraiment fait. Je veux dire, quand tu prends les formations et les bouquins, c'est très bien, mais du coup, ça s'adresse un peu à tout le monde. Et du coup, c'est pas vraiment personnalisé, c'est pas spécifié. Donc quand tu prends comme toi qui a atteint ce que je veux accomplir, au moins je sais que c'est avec le bon chemin et que je vais arriver à atteindre les objectifs parce que tu vas me dire précisément quoi faire. Parce que du coup, sur la route, il y a plein d'obstacles, il y a plein de chemins, il faut choisir le bon. Du coup, il y a plein de déviations, il y a plein de raccourcis, des fois il y a des cul-de-sac. Donc si tu as pile le bon chemin, c'est quand même un gain de temps qui est énorme.
La garantie, c'est tout con, mais quand tu sais que c'est garanti, en gros, t'as aucun risque. Ok. Soit tu fais 3 fois plus que ce que t'as payé pour l'accompagnement, donc t'as réussi, c'est bon, c'est fini, pour ta vie, t'as quand même, c'est bon, t'as juste à scaler le business, à passer au niveau au-dessus, mais globalement, tu pourras en vivre, soit t'es remboursé. Donc pour moi, c'est un no-brainer, tu vois, c'est un truc, faut pas être bon. Product Faut pas être market con, fit. pardon. C'est ça. C'est important de faire de bonnes offres d'ailleurs dans le business. Ouais. Ça c'est. C'est sûr. On a parlé beaucoup avant, ça vendait pas forcément. Là maintenant ça vend bien. Ça pourra vendre encore plus. Ça vendra encore plus dans quelques mois, quelques semaines. Je te partagerai des résultats de Maël, pardon. Et le truc c'est faire des bonnes offres. Ouais. Ça c'est important. Sûr. Tu l'as vu ou pas quand tu as changé ton offre, tu as retravaillé ta page. Ouais, bien sûr. Ça c'était cool. Parce qu'il y a plein de fois où j'ai fait des produits qui répondaient pas forcément à un vrai problème, à un vrai besoin. Okay. Et puis même quand j'avais le bon produit qui répondait à un bon besoin, il faut quand même le présenter de la bonne manière. Parce qu'un produit, tu peux le présenter de 10 manières différentes. Donc c'est vrai que j'avais un peu ce problème. Et ça, c'est un truc qui est sans comparaison avec l'accompagnement. C'est que je t'envoie la page de vente, tu filmes ton écran et tu m'analyses le truc et tu m'envoies une vidéo de 10 minutes qui analyse toute la page de vente qui me dit quoi faire. Donc ça, pour le coup, c'est quand même c'est quand même fabuleux parce que du coup, c'est un raccourci énorme. Et il y a plein de fois où du coup, la page de vente n'était pas forcément exactement bien faite ou c'était pas forcément le bon angle à prendre, tu vois. Le produit était peut-être bon, l'offre était intéressante, mais comme c'était pas le bon angle, les gens voyaient pas forcément à quoi vraiment servait le produit, comment utiliser tout ça. Et donc, c'est vrai que le fait que tu puisses faire un retour, c'est quand même pratique, très pratique. Okay. J'ai encore 2 questions. Ouais. Première question, comment on se sent quand on fait 3 000 € en 5 jours et qu'avant, on galérait pendant des mois, on voyait des entrepreneurs chiffrés sur les réseaux, t'as essayé quelques trucs, t'as essayé, je sais pas, peut-être trading, t'as essayé, je sais pas, la bourse, des trucs, et tu dis, ouais, ça marche pas vraiment. Comment on sent quand on voit les notifs de paiement arriver, je sais pas, qu'est-ce que tu faisais, sport, sortir, cinéma ou quoi que ce soit, comment on sent? Je m'en souviendrai dans 50 ans, c'est sûr. C'est assuré. Il y a un sentiment de liberté et d'accomplissement qui est incroyable parce que tu bosses pour ça pendant des mois et enfin t'es en mode ok, c'est vraiment possible, je vais y arriver, ça va être bon. Et donc tu as un sentiment de liberté et d'accomplissement qui est énorme parce que tu te dis ok, j'ai 19 ans, j'ai pu faire du coup 3K, si on prend tous les paiements, 5K au final, tu vois. Bon, et ben 5K en 5 jours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bon, j'ai plus que souci à se faire. Peux-tu nous expliquer pourquoi 5 et tu nous as montré 3? Parce que du coup, tu as des paiements 2 fois. Oui, j'ai proposé plusieurs fois des paiements 2 fois, même 3 fois. Et du coup, sur Stripe actuellement, j'ai marqué 3002, quelque chose comme ça. Donc au total, il y a à peu près 5005. Donc c'est-à-dire que si tous les clients payent, 5005 encaissés. Normalement, il n'y aurait pas de problème, ça fera 5005. 5 jours de promo. Et l'avantage d'ailleurs des paiements plusieurs fois, c'est que du coup, le mois prochain, tu sais que tu fais X 1000 € si tout le monde paye. Ouais. Et ok. C'est ça. Normalement, je vais avoir 1007. Je crois que c'est à peu près 1007 qui vont tomber. Bref, voilà. En gros, 1005 et 1005 qui vont retomber. Est-ce qu'on peut faire juste un petit replay? Ça, c'est pour le monteur. Fais un replay sur sa réaction. Moi, je vais avoir 1007 qui vont tomber. Ça, c'est la réaction typique d'entrepreneur. Moi, je vais avoir plus d'un SMIC qui va tomber en quelques jours. Mais bon, c'est rien. C'est juste incroyable parce que je me souviens parfaitement à quel point je bossais comme un fou pour gagner un SMIC dans la restauration. À bosser, à faire des journées, des fois à bosser 12 heures, à bosser de midi à minuit, parfois à finir à 2, 3 heures, 4 heures du matin pour nettoyer les tables, pour faire le ménage partout dans le restaurant. Vous bossez beaucoup? Ouais, au final, en serveur... c'est plus que 35? Oui, il y a un SMIC autorisé un peu plus. Mais en gros, des fois, c'est des journées qui sont très solides. Le week-end, par exemple, moi, je me souviens, le samedi, je faisais souvent midi-minuit. J'avais une petite pause au milieu. Je faisais quand même 12 heures. Midi, minuit et demi, c'était 12h30. J'avais une demi-heure de pause au milieu. Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, je me souviens à quel point c'était crevant, à quel point c'était énervant pour 1005. Ouais. Pour 1005. Encore 1005, c'est brut. Donc, net, 1002, je crois. Quelque chose comme ça, tu vois. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est dingue à quel point c'est complètement différent. Parce que, ok, j'ai beaucoup bossé pour ce produit, mais j'ai pas bossé de la même manière, comme c'est beaucoup moins crevant. Donc, ça, c'est une différence qui est énorme. Donc, quand je repense à ces mois complets à bosser à la restauration comme un fou pour gagner 1002, je me dis qu'aujourd'hui, quand même. Ça, c'est un sentiment du coup qui est hyper satisfaisant, ouais, complètement. Et donc, être entrepreneur, c'est bien, c'est pas bien, t'aimes bien, t'es content? Je pense que la réponse, elle est logique, hein, mais... Évidemment, moi, je suis super content parce que c'est ce dont je rêvais depuis des années. Donc là, enfin, ça marche vraiment. Pas de regret? C'est génial, aucun regret, aucun. Donc pour ça, j'aurais regretté pendant des années de pas être passé à l'action. De m'être dit, je vais faire comme tout le monde parce que j'ai peur d'échouer. Si j'avais essayé, genre te faire des films la nuit en gros. Ouais. Ah mais si j'avais essayé, peut-être que ça... Moi par exemple, moi je sais que ça c'est un des pires trucs, c'est de me dire quand je meurs à 83 ans, qui est je crois l'âge moyen pour un mec, c'est de me dire je serais dans mon lit de mort en train de me dire et si seulement j'avais essayé ça, si seulement j'avais fait ceci, si seulement j'étais parti parler à cette fille, si seulement j'avais essayé de lancer ce business, si j'avais osé sauter le truc.
qu'aurait été ma vie, tu vois. Et après, je meurs sur mon lit. Ça, je pense que c'est vraiment ma plus grosse peur parce qu'en soi, mourir, on sait tous qu'on va mourir. Donc, et ça d'ailleurs, je dis très souvent, tu sais comment tu vas mourir, donc tu connais la fin du film. Ta naissance en soi, on s'en fout. Mais le milieu du film, toute l'action, c'est ça que c'est important. Donc fais en sorte de te bouger le cul pour avoir une vie incroyable où tu regretteras rien parce que tu sais déjà comment ça va finir. Par contre, le film, rend-le intéressant, bouge-toi le cul, tente des choses. Et c'est cette mentalité que je vois que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est bon, au final, je meurs, je veux pas vivre avec des regrets. Et même si je vais revenir dans le passé, je changerai rien parce que ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Ok. Donc pour finir de répondre à la question, du coup, il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est les notifs de paiement, quoi. Ouais. Je sais pas, genre, ça screen, ça flex un peu. Je vais à la salle, je fais quelques exercices, puis je prends ma série, je fais 300 balles, comme ça. Tiens donc. Ouais. Puis après, je sais pas, je vais prendre ma douche, je ressors la douche, 300 balles, une nouvelle notif de paiement. Puis je vais dormir, puis je me lève, 2-3 ventes pendant la nuit. Là, les haters en commentaire, non, c'est un menteur, c'est pas possible. Ah, mais j'ai des screens à chaque fois parce que j'étais trop content. C'est génial. Je me rappelle, j'ai reçu la première notif 297 le matin à 7h, je crois. J'ai envoyé le mail à 6h57. J'ai eu la première notif 10 minutes après. Ouais. Ça s'annonce bien. Je me rappelle 7h. La journée commence bien. J'ai dit non, la semaine commence bien, je sais plus, bref. Tu m'as envoyé un petit ça commence bien emoji. Oui, je me suis dit, incroyable. Ok. Exact. Donc, franchement, c'est cool. Premier podcast. Dernière question. Beaucoup, du coup, vu qu'on parlait également de l'accompagnement. Question finale, et je pense que pour le Watch Time, il y a plein de gens qui vont regarder là. Est-ce que tu recommandes l'accompagnement, oui ou non? Pour moi, c'est un. Tu peux dire non, tu peux dire oui. Alors, complètement, parce que pour moi, c'est le genre de truc où tu te sens stupide de refuser. Ok. Parce que du coup, ok, tu payes une somme qui est conséquente, mais tu es garanti d'en faire 2 ou 3 fois plus. Donc déjà, à un moment, alors, je sais pas, tu payes 1000, tu es garanti d'en faire 3000, bon bah, tu te sens bête de refuser quand même, globalement. Parce qu'une fois que tu arrives à faire 3000, du coup, c'est-à-dire que tu vas arriver à faire beaucoup plus de 3000. Donc ça, pour le coup, c'est évident. On sait que c'est un gain de temps qui est quand même énorme. Okay. Parce que du coup, peut-être que j'aurais réussi à atteindre le même résultat sans ton gouvernement, sans toi, mais dans 2 ou 3 ans. Ok. Tu vois? Donc, c'est pas sûr, mais peut-être que j'aurais réussi comme ça, tu vois. Mais du coup, dans 2 ou 3 ans, et ça prend beaucoup plus de temps, peut-être que j'aurais échoué au passage et j'aurais pas réussi. Et surtout, dans les 2-3 prochaines années, je pourrai profiter pour faire encore plein d'argent, plein de résultats et progresser beaucoup plus vite. Okay. Donc, c'est un gain de temps qui est quand même phénoménal là-dessus. Donc, je recommande complètement. Ouais. Ok. T'as la réponse du coup que tu voulais en regardant ce podcast, en écoutant ou en regardant ce podcast. Donc, Maël, merci d'être venu sur le podcast. Merci à toi. Beaucoup de résultats, on souhaite plein de notifs de paiement. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on est intéressé? Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle donc Maël Rougevin. On mettra le lien en description. Parfait. Et après, j'ai aussi mon site. Je propose plein de templates Notion gratuits, des petites formations aussi qui sont offertes, quelques-unes, tu vois, pour aller voir. Et après, j'ai une newsletter quotidienne. J'envoie un email par jour, un email privé. Ça s'appelle la lettre matinale, tous les matins à 6h57. Ok, on retrouve Maël ici. Et du coup, pour toi, si tu veux te faire accompagner, tu sais déjà quoi faire. Tu envoies le mot liberté sur Instagram et je prendrai contact avec toi directement. C'est pas quelqu'un de mon équipe, c'est pas un robot qui va te répondre. Non, c'est moi directement qui réponds à tous les messages pour savoir ce que tu peux rejoindre l'accompagnement, te poser quelques questions. Et voilà. En tout cas, Maël, merci à toi pour ce podcast, cette interview. Beaucoup de valeur, de conseils. On se quitte sur ça. Attends un peu. Ce n'est pas fini. Si tu veux rejoindre l'accompagnement, si tu veux avoir les mêmes résultats que Maël, avoir le même accompagnement et avoir les mêmes conseils, je t'invite à remplir le formulaire de candidature pour l'accompagnement. Donc, c'est le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Par contre, attention, ça ne te garantit pas d'être sélectionné. Pourquoi? Parce que, l'accompagnement, c'est plusieurs mois de travail, d'accord? Moi, je ne vais pas perdre mon temps à travailler avec des branleurs, sachant que l'accompagnement, ce n'est pas une formule magique pour devenir riche, c'est vraiment du travail. Et numéro 2, c'est parce que l'accompagnement, ce n'est pas fait pour tout le monde. L'accompagnement, donc à qui il s'adresse? L'accompagnement, il s'adresse aux étudiants, aux salariés, aux chômeurs, aux indépendants, aux personnes qui essayent de s'en sortir dans la vie, aux personnes qui se bougent le cul. L'accompagnement, il s'adresse également aux personnes qui ont envie de créer un business en ligne, qu'ils soient débutants ou avancés dans le business. C'est également fait pour les personnes qui n'ont pas encore de résultats significatifs et réguliers dans leur business. L'accompagnement, il s'adresse aux personnes qui tout simplement ne sont pas encore satisfaites de leur vie actuelle, aux personnes qui estiment mériter plus de leur vie que juste un petit SMIC, un métro boulot dodo, comme Maël en parlait dans la vidéo, et qui veulent passer à l'action. Donc tout simplement, c'est fait pour les personnes qui en ont marre du SMIC, qui veulent changer de vie et qui sont prêts à investir sur eux-mêmes pour avoir des résultats concrets cette année. Et aux personnes tout simplement qui ont besoin d'être accompagnées, qui ne veulent pas se perdre, qui veulent avancer rapidement pour ne pas avoir à attendre des années pour avoir des résultats, mais pour en avoir dès maintenant. C'est fait pour les personnes qui veulent vendre des produits, qu'ils soient physiques ou digitaux, sur Internet, avoir un business en ligne qui leur permettra d'avoir une liberté financière, géographique et temporelle. Ne plus avoir besoin d'avoir un patron, ne pas avoir de limite de revenus, recevoir des notifications de paiement, pouvoir être avec ses amis, comme style de vie d'entrepreneur que tu vois sur les réseaux. C'est ce qu'on t'apporte dans l'accompagnement, c'est ce qu'on a apporté à Maël. C'est tout simplement fait pour les personnes qui sont déterminées
déterminée et prête à changer de vie. Alors, qui je suis pour parler de ça, qui je suis pour parler de changement de vie, d'être déterminé. Donc si tu ne me connais pas, voici mon histoire. Donc si tu ne le sais pas, il y a quelques années, je travaillais au McDo, j'étais un simple salarié. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur libre financièrement, géographiquement et temporellement. Mais c'est pas arrivé comme ça, c'est pas parce que je suis héritier de quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est tout simplement grâce au business en ligne. Donc j'ai fait de l'e-commerce, de la vente de produits physiques et également de la vente de produits digitaux. Donc ça, ce sont mes résultats. Et donc tu l'as vu, mes business en ligne m'ont permis d'acquérir une liberté financière et géographique. Par exemple, pouvoir partir sur la photo de droite il y a quelques mois à Bali, un mois sur un coup de tête, ou d'aller dans des magnifiques châteaux, dans des super événements avec des entrepreneurs et en très bonne compagnie. Donc voilà qui je suis, j'ai changé de vie grâce au business en ligne. Ça, ce sont mes résultats. Par contre, je ne suis pas un tocard qui a fait du business depuis 2 jours et qui veut t'aider à te lancer, ou ce genre de mec qui a jamais gagné 1 euro à part en disant aux d'autres personnes comment faire de l'argent. Absolument pas. Moi, dans le business en ligne, j'ai plusieurs années d'expérience. Je poste également du contenu sur les réseaux sociaux. Je suis suivi par plusieurs dizaines, voire plusieurs cinquantaines de milliers de personnes. Et je ne suis pas un mec comme ça qui a fait 200 balles dans ta chambre et qui veut t'apprendre à lancer un business. Absolument pas. Tu as vu mes résultats, tu as vu mon changement de vie, tu as vu le parcours de Mayol. Donc maintenant, ça y est, c'est le moment, ok? C'est le déclic que tu attendais. Si tu veux rejoindre l'accompagnement, si tu veux obtenir les mêmes résultats que Mayol, avoir le même accompagnement, les mêmes conseils pour toi aussi changer ta vie, remplis le formulaire de candidature qui est le premier lien dans la description en dessous de cette vidéo. Ok? Et si ton profil m'intéresse, tout simplement, là, je t'appellerai personnellement au téléphone pour que tu rejoignes l'accompagnement. On fera un appel de sélection, tout simplement. Je me réjouis de travailler avec toi pour lancer le business qui changera ta vie. Remplis le formulaire qui est le premier lien dans la description. À très vite.